Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là? Contre-cœur. Je reste à contre-cœur. Tu sais, puis des fois, je parlais avec des gens, ça te dérange pas, tu restes à contre-cœur. Ah ouais, Non, si ça tu te sais. tente pas d'aller là, genre, Ah tu non, vas à mais ben, t'es à contre-temps. Moi, je ne vais pas là, je ne vais jamais là. Tu sais, de toute façon, les toilettes sont pas propres. Tu sais. Fait que, anyway, j'aime bien aller dans le fossé des quenouilles. Fait que bref, il y a un ovni qui est aperçu à Bécancour. Ça s'est dirigé vers Olinac. Après ça, le vaisseau, il a été, puis, ben, pas qu'il roulait, mais il volait pas très, très rapidement. On pouvait le suivre en auto, presque. L'objet, il est parti vers Gentilly, où est-ce que l'ancienne centrale nucléaire, que peut-être qu'on pense que le gouvernement va peut-être faire le quoi, puis il va repartir ça. Puis je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs. Parce qu'Hydro-Québec manque de puissance, puis ils disent qu'ils ont besoin de plus de courant. C'est pas juste pour les États-Unis, mais pour le Québec. Puis il y a des places que ça tire beaucoup de courant. Je vais lever mes lunettes. Je me sens bizarre. Bref, le vaisseau continue son chemin, mais il va pas vite. C'est comme s'il cherchait quelque chose ou il cherchait quelqu'un, on ne le sait pas. Mais tout ça pour dire, parenthèse, c'est pas la première fois qu'il y a des vaisseaux dans ce coin-là. La réserve indienne, la centrale nucléaire. Sont-ils attirés par l'ancienne centrale nucléaire? Je ne le sais pas. C'est sûr que devant la centrale, il y a un terrain qui est hautement contaminé. C'est là que tous les déchets sont entreposés. Ça prendrait qu'ils soient attirés par ça. Au Linac, on pourrait comprendre parce que spirituellement, énergiquement... Oh, Carole, elle s'en va. Fait que je vais avoir le studio moi tout seul. Party time! Ta-da-ta-da-ta-ta-ta-da. Bon, OK. En fait, Non? c'est mon espion russe Ouais, c'est moi. en avant de toi. Ah non, mais Honorine est complice avec moi. Ouais, ben, Disco! avec moi aussi. Disco! Non? C'est ça. Ouais. Je reviens. Ah, tu reviens? OK. Ben oui. On va... Oui, ça va être le fun le soir. Conférence sur la médiumnité. Casper va être là. Eh oui. Bon, Gabriel s'en va aussi. Laissez-moi donc toute seule. Je suis encore abandonné. Fait que bref, si on en revient à l'OVNI, c'est une place qui a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup d'observations. C'est assez mystérieux, c'est assez intriguant. OK, oui, c'est ça. Olinac, pourquoi? J'ai une idée là-dessus qui pourrait peut-être les attirer. Des êtres cosmiques. Il y en a qui appellent ça des extraterrestres, mais c'est des êtres cosmiques. Pourquoi? Extraterrestre, ça veut dire que ça vient d'ailleurs. En fin de compte, ça viendrait d'une autre planète. Oui, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'êtres cosmiques qui habitent sur Terre. Fait que là, rendu là, c'est peut-être pas des êtres cosmiques. C'est des êtres cosmiques terriens. OK, je sais que ça commence à être un peu compliqué, mais c'est ça. Pourquoi ils sont attirés par la réserve indienne? L'énergie. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres cosmiques qui sont spirituels. Ceux qu'on appelle, des supraterrestres. Après ça, il y a des ultraterrestres. Ça, c'est des êtres qui sont très spirituels. Ils peuvent avoir des êtres qui sont spirituels, mais négatifs. Ça, c'est plus des supraterrestres. Je ne parle pas des reptiliens, puis les reptiliens, c'est vraiment pas spirituel, mais vraiment pas. Ceux qui ressemblent, je cherche le nom, pas une sauterelle, une menthe religieuse. Il y en a qui sont très spirituels, mais sont négatives. Après, les ultraterrestres, il y a qu'est-ce qu'on appelle des êtres interdimensionnels. Ils ont des vaisseaux, mais des vaisseaux de lumière. Il y en a qui n'ont pas de vaisseau. C'est des êtres de lumière. À ne pas confondre avec le plan céleste, parce que tu as des êtres qui sont très... pas volumineux, mais qui sont très lumineux. Il y a beaucoup de lumière. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, j'ai vu un être de lumière, mais c'est peut-être un ange ou un archange. » Mais là, c'est sûr, quand tu n'es pas habitué, tu n'as pas les connaissances. La vibration et la couleur est très différente entre le plan cosmique, interdimensionnel, et le plan céleste. Puis les grandeurs aussi. Les archanges, c'est pas si grand que ça. Là. Hey, c'est fatigant, mes écouteurs frottent sur ma chemise, puis là, ça fait crunch, crunch, crunch. Là, je me place d'une autre façon. Je me sens gamin aujourd'hui. Je me sens tannant. Hein, Norine, qu'est-ce que t'en penses? Mais t'es toujours tannant.
Oui, mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai pas assez dormi cette nuit. Là, je vais me prendre une pastille parce que j'ai le goût d'avoir quelque chose dans la bouche. Ah, bah ça va être beau, alors, la suite de l'émission. Ouais. Ah, si, Hein? je suis pas capable de l'ouvrir. Il est collé sur le papier. Il va encore faire du bruit avec son bonbon. Ouais. Là, j'ai mangé des bines à matin. C'était Oh. bon. Là, je commence à avoir des gaz. Attendez à soir ceux qui viennent à la conférence. Ouais! Ben non, on va faire ça avec classe, évidemment. Fait que le vaisseau, si on peut dire ça comme ça, traînait autour de Gentilly, où est la centrale nucléaire, proche de Wolinak. Je vous dirais qu'il restait là une heure de temps à planer, à se promener. Puis je te dis, en auto, là, mettons à 50 km/h, un petit peu moins, là, tu pouvais le suivre. Il était parallèle avec toi. C'est toujours surprenant que, oui, il y a eu plusieurs observateurs, des gens qui ont été témoins, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas témoigné. Il y en a qui n'ont pas parlé. Par peur de ridicule, évidemment. Puis il y en a qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils retournent chez eux. Ils sont pressés de retourner chez eux, puis ils sont pressés d'aller à l'ouvrage. Tu sais, ça roule vite. Puis j'ai d'autres choses à faire, puis j'ai pas juste ça à faire. Les gens, ils n'ont plus le temps de rien faire. Travail, dormir. La fin de semaine, tu t'amuses ou tu fais d'autres choses. Bon, bref. Ça écoute les sports extrêmes, le hockey, qui prend beaucoup de place. Je suis pas là-dedans. Je connais bien des gens qui écoutent des sports, mais ça ne m'attire pas. C'est sûr, je suis très spirituel depuis, je ne peux pas dire un certain temps, mais depuis longtemps. Depuis l'année passée, depuis la mort de mon père, depuis la mort de plusieurs personnes qui sont décédées, jusqu'à très récemment, une personne que je connaissais est décédée il n'y a pas tellement longtemps. Ça nous ramène, la phrase n'est pas assez précise, ça nous amène en nous des remises en question. Je le fais-tu bien? C'est-tu assez bien? Je pourrais être mieux. Fait qu'en fin de compte, on travaille sur nous. C'est correct. C'est des prises de conscience. Je pensais faire d'autres choses. Je pensais aller en politique il n'y a pas tellement longtemps, puis je me suis aperçu de quelque chose, je ne peux pas y aller. C'est tous des menteurs en politique. Moi, je suis un mauvais menteur. Très mauvais menteur. Si je cache de quoi, ça paraît. Mais bon, c'est pas juste la raison. Je suis trop spirituel. J'ai grandi dans la spiritualité, dans l'ésotérique. C'est deux mots différents. C'est comme enracinement puis ancrage. C'est deux mots différents. Ésotérique, c'est plus bébelle, c'est l'ésotérique, objet. Spiritualité, c'est plus l'énergie. L'âme, le corps éthérique, les différents plans. Le plan morantiel, le plan astral, le plan causal, le plan cosmique, en tout cas, bref. C'est correct aussi de se voir. Pas de voir les gens, mais de se voir nous. Comment est-ce qu'on est? Qui qu'on est? Puis les gens commencent à se découvrir. Les gens prennent le temps de se découvrir. Après ça, tu peux découvrir les autres. Parce que tu deviens sensitif, tu deviens sensitive. Moi, cette nuit, ben écoutez, moi, je me suis couché vers, je sais pas, 9h30, 10h, mon téléphone sonnait. Mon téléphone sonne pour certaines entreprises autour de contrôle de l'aéroport ou ministère des Transports, des contacts que j'ai. Je vais répondre. Parce que là, je me dis, je le sais que c'est soit, pas fantôme, mais ovni, où il se passe d'autres choses d'insolites, d'étranges, de mystérieux. Mais l'étrange, c'est quoi? L'insolite, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir ou qu'on ne connaît pas vraiment. Ou qu'en fin de compte, je suis en train d'embarquer dans mon deuxième sujet, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, je me laisse aller dans mon sujet pareil. Là, je vais revenir à l'ufologie, ça c'est sûr. Non, c'est parce que j'ai entendu une drôle de son. Il y a un avion qui passe, mais ça, c'est à l'extérieur. Ouais. J'ai entendu un son ici dans le studio. Il y a quelqu'un qui est ici, mais c'est le petit gars là, qui s'est suicidé, je ne sais pas quoi. C'est lui qui dit ça. En tout cas, bref. Il n'y a pas vraiment de message, c'est juste qu'il est là, en présence. On est habitué à nos cinq sens.
qui est l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Je les ai écrits parce que des fois, j'en oublie une coupe. On est habitué à ça. Fait que l'insolite n'est pas là-dedans. Parce qu'on a appris comme ça. Le système nous a appris à... On voit, on a une preuve, on goûte, on touche, on entend. Mais si on sort des terrains battus, si on va dans le champ, on découvre d'autres sens qui peuvent aller à 6, 7. Le neuvième sens, là, ça commence à être loin, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rendus là. Puis peut-être heureusement aussi. C'est des formes d'énergie qui peuvent apporter son lot de réponses à la vie que tu mènes, le mot vie n'est pas bon, à tes recherches que tu vas entreprendre. Plus que tu as de sens ésotérique, c'est pas ce mot-là, plus que tu as de sens spirituel qui vient de ton corps éthérique, plus que tu vas avoir de la connaissance, parce que tu vois des choses que tu ne vois pas habituellement. Mon couple, qui est devenu en fin de compte des amis, puisqu'on a jasé pas mal toute la nuit, puis on s'entendait bien sur plusieurs choses, ce couple d'Amérindiens-là sont très spirituels. Ils font de l'artisanat. Voir un ovni, c'était pas la première fois. Ils sentaient que ces êtres-là étaient bons. Ils sentaient que ces êtres-là étaient spirituels. Il n'y a pas eu de communication télépathique. C'est un mot qu'on comprend, que tout le monde comprend. Mais il y a une autre sorte de langage qui est plus haut que la télépathie. Il n'y a pas vraiment de mots pour l'expliquer, mais c'est plus un langage, pas thérapeutique, mais de corps à corps, éthérique à éthérique. Ça se fait automatiquement. Dès qu'on pense à quelque chose, l'information, l'autre personne le sait. On ne parle plus rendu là. Ça marche par lumière. Ça marche par force, évidemment, mais ça marche par lumière. Fait que, mettons, tu dis une phrase, ben, ça va faire rouge, doré, vert, mauve, quelque chose comme ça. T'sais. Le vert, c'est la guérison. Le vert, c'est l'évolution de l'être. Le doré, c'est la protection. Le rouge, c'est l'amour des autres et l'amour de soi. Le mauve, le violet, et plus ton être, proprement dit, ça représente les autres plans, l'extérieur, causal, astral, Montrontiel. Montrontiel est plus vers toi et vers l'univers entier. Vous remarquerez peut-être certaines phrases que je vais dire, certains mots que je vais dire, et je vais monter le ton de voix, ou peut-être je vais être peut-être, là, oui, c'est ça. Je vais être plus mielleux avec certaines phrases. C'est voulu. Parce que vous entendez ma voix. Peut-être vous allez me voir. L'image n'est pas importante. L'âme enregistre et est attentif à certaines phrases, à certains mots, d'une certaine prononciation. Mon ton de voix peut descendre, comme en ce moment, là, je fais par ici. On peut dire des fréquences aussi? Oui, t'en plein ça. Bon. Je vais fermer mon dossier, parce que là, sinon, j'embarque dans mon deuxième sujet. Fait que l'OVNI continue son chemin en direction de l'Est, toujours au sud du fleuve Saint-Laurent, sur la rive sud. Il ne traverse pas le fleuve Saint-Laurent. Je le comprends dans un sens. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Après Champlain, qui est après Trois-Rivières, vous avez le petit village de Champlain. Bon, il y a le Cap qui est là. Il y a une très vieille église qui est là avec un... Que je me dis tout le temps, il faudrait que j'aille faire un tour parce qu'il y a beaucoup de manifestations énergétiques et fantomatiques, je pense que ça se dit. Je ne suis pas sûr. Je te dis pas que c'est tenté, mais il y a des manifestations d'antise qui est là. Il faudrait peut-être le dire à Patrick de APPA, je pense que je ne me trompe pas. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'étais content de le voir. Ça faisait comme 20 ans qu'on ne s'avait pas vu. Chic type. Très bonne personne, franchement. Avec beaucoup de connaissances. Je l'écoutais tout à l'heure, très, très intéressant. Quand je me dirigeais vers le poste de radio, je syntonisais 96,9, puis j'écoutais ce qu'il disait, puis je me disais, aïe, aïe, c'est le fun. Les gens changent,
parce que les gens travaillent soit sur eux ou sur qu'est-ce qu'ils font. Ça, on appelle ça quoi? On a une expertise, on a de l'expérience, puis c'est le fun. Il y en a qui changent, il y en a qui ne changent pas. Fait que le vaisseau se dirige vers l'est, à l'intérieur des terres, qui est peut-être surprenant. Pourquoi? Parce qu'habituellement, les ovnis qui circulent vers l'est, vers Lobinière, après ça, vous avez Sainte-Croix, où ce que Carole Lauzet habite. Habituellement, les ovnis vont longer le fleuve Saint-Laurent, survoler le fleuve ou pas loin de la 132, qui est la route secondaire, la vieille route qu'on appelle. C'est par ce chemin-là que j'ai pris aujourd'hui. Ça a été pénible parce que la route est très usée, très maganée. Il y avait un détour à faire. Mais bon, j'apprécie beaucoup passer par là. Je me disais, ce soir, je ne retourne pas par là. Je vais prendre la 20, surtout qu'il annonce de la pluie. Puis le soir, rouler sur des routes comme ça, bon, tu sais, il y a des périodes, il y a des secteurs qui c'est en pleine forêt, il y a des champs. Tu sais, ben, je n'ai pas le véhicule vraiment pour ça. Tu sais, quand tu as un pick-up, un gros VUS, c'est correct. Mais là, tu sais, je me dis, s'il y a une dingue qui traverse le chemin, un chevreuil ou un sanglier cosmique, écoute, je me fais ramasser solide. Ça. Fait que l'OVNI continue son chemin jusqu'à Lobinière. Ça veut dire qu'entre Gentilly et Lobinière, il n'arrête pas, comme il faisait pendant 1 heure de temps dans le secteur de Olinac. Il continue son chemin, pas tellement vite, toujours à la même hauteur, 10 000, 15 000 pieds, parce que les gens me disent, c'est la hauteur d'un petit avion qu'on voit dans le ciel, un Cessna et tout ça. Rendu à Lobinière, j'ai une femme, professeure d'école, elle va se reconnaître. Ça, elle écoute l'émission. Elle me dit à moi un disque argenté avec des feux de position rouge, blanc et jaune. Au début, je pensais que c'était un petit avion, mais ça ne faisait pas de bruit. Elle essayait de le prendre en photo, mais son téléphone cellulaire s'est déchargé complètement. Parenthèse, les autres témoins n'ont pas pris de photos. Le couple de Marais me dit, Raymond, c'est-tu grave, j'ai pas pris de photos? J'ai dit, pour moi, non. Pour toi, ça dépend. Le couple de Méridien me regarde, ça veut dire quoi? J'ai dit, ça n'a pas d'importance. À moins que tu veux montrer ta preuve physique à tout le monde. Il y en a qui veulent avoir des photos. Photos de fantômes. Des photos d'ovnis, j'en ai. J'ai une photo de fantôme dans mon téléphone qui a été prise à l'ancien hôpital Royal Victoria. C'est-tu important? À un moment donné, non. Moi, je suis rendu ailleurs. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des preuves, des photos, des photos, des photos. C'est parce qu'on est dans le plan mental rendu là. La photo n'a pas d'importance. Il y en a qui vont dire oui, puis c'est correct. Je comprends, je suis d'accord avec vous autres. Le couple de Méridien me dit, on n'a pas pris de photo, on n'a pas pensé à ça, on était stupéfiés. Puis en même temps, j'essaie de prendre les mots qu'ils m'ont dit exactement. En voyant le vaisseau, en sentant les êtres qui sont à l'intérieur, qui disent peut-être 3 ou 4 êtres d'une couleur verte, un vert comme un gazon qui commence à pousser, ou un gazon du printemps, un petit vert. Je me sentais comme chez nous, je me sentais comme si je revenais chez nous. J'aime les gens qui me disent cette phrase-là, surtout des gens comme eux qui sont très spirituels, très ouverts d'esprit. C'est sûr que les gens qui disent qu'ils sont ouverts d'esprit, il faut en prendre et en laisser, parce que c'est pas une phrase qui est très profonde non plus. Mais les gens me disaient, je me sens, je retourne chez moi. Je dis, c'est bien. Lobinière. Rendu à Lobinière, où il y a une pointe, où il y a la fameuse place qu'on avait couché, plein d'amis. Hein, Carole? Oui, en juin. Oui, ça fait 2 ans déjà d'ailleurs. Je pense que c'était le 17 juin. Oui, c'était une journée impaire. C'est moins bon. C'était une journée qui pleuvait. Mais le vendredi soir, c'était magique. Le souper, je vais toujours me rappeler de ça. On était tous ensemble. Différentes opinions. Mais le respect était là. Puis c'est important de le dire parce qu'on avait chacun des opinions face à plein de choses de la vie, à plein d'expériences de vie. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y avait un respect. Tu comprends-tu? Un respect. Bref, le vaisseau s'est comme attardé à cet endroit-là.
Puis quand la tour de contrôle me dit Raymond, il dit Colin, il dit, tu sais, la place, tu nous parles souvent à la Binière, ben, il dit, le vaisseau, on le voit là. Il fait du surplace C'est quelle journée c'est arrivé? cette nuit. Si tu me permets. Est-ce Non. que- non. Oui, oui, vas-y, je t'agace. Là. C'est parce que notre ami Gabriel qui est ici, je vais te conter ma version à moi, puis je vais le laisser lui dire la suite, OK? Cette semaine, j'ai eu un feeling, mon chum il allait jouer au hockey jeudi. Puis j'ai dit, il est allé chercher de la crème à café avant parce qu'on n'en avait plus. Puis je regardais par la fenêtre, j'ai eu la vision que mon chum me dit, check, dehors, il y a un vaisseau. Mais mon chum, en réalité, il ne m'a jamais dit ça. J'ai juste eu cette pensée-là qui m'est venue de nowhere. Et là, je me suis dit, oh, ça sent le cylindre. C'est ce que je me suis dit jusque-là. C'est correct. Je dis, oh, je suis bien fucké, pourquoi je pense à ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que j'aille penser ça? Ça reste de même. Je m'en vais dehors, mon café il est fait. Je m'en vais dehors, je vais prendre mes messages. Je reçois un message de Gabriel qui me dit que je vais te laisser le dire. Ben, il y a de l'activité qui est dans l'air depuis une couple de jours. La veille, j'avais écrit un message sur notre page à nous autres, Que je n'ai pas vu. que tu n'avais pas vu. Moi, durant mon travail, j'ai vu qu'un cylindre avait traversé comme des nuages. Puis on avait des nuages propices à ça. À Montréal? Oui, à Montréal. Mais OK. c'est plus haute de Montréal, c'est plus vers les Cèdres, si tu veux. Là. Dans le coin de la mini-aéroport qu'il y avait, là, qui existait, là, qui est encore là, mais qui n'est plus actif pour le moment. Ça fait une couple d'années, là, ça. Qu'il n'y a plus d'activité dans ce coin-là. Et que quelques temps après, je suis sur la route, moi, là. Je vois ça, mais après, j'ai eu un gros ombre sur moi, sur mon camion qui passe. Un ombrage. Un ombrage. Et cet ombrage-là, il était comme un peu... c'était pas comme si on regarderait l'ombre qui est par terre quand on suit. C'était un ombre qui est comme... je sais pas comment je pourrais dire ça? C'était comme transparent, mais qui a passé assez rapidement de mes deux côtés. Mais ça me donnait l'impression que c'était le cylindre que je venais de voir. Puis le lendemain, c'était la même chose. Mais j'étais un petit peu plus haut à ce moment-là. J'étais comme un peu vers Rigaud. Puis encore là, j'ai eu encore un ombre. Mais là, c'était un vrai ombre. Mais il n'y avait pas d'avion ou quoi que ce soit qui volait, même un hélicoptère. J'ai pu soupçonner que ça aurait pu être ça, mais la façon que c'est un hélicoptère, c'est comme c'est long. Oui, puis ça fait du bruit aussi. Ça fait du bruit. Puis, de côté, à la vitesse que ça a passé, oublie ça. Là. Il faut que tu sois pilote dans ta barouette. Là. Vraiment, là, Il faut qu'il soit beau aussi. ben, c'est ça. C'est une hypothèse qu'on enlève, que c'est pas ça. Ben oui. Moi, de toute façon, moi, je les ressens. Oui. Tu as une puissance incroyable, Gabriel. Tu vois et tu sens. Les gens sentent, mais ils ne voient pas, puis ça même. Mais tout ça pour dire, en gros, c'est qu'il a laissé un message pour dire checker le ciel C'est ce ça. soir, mes amis, parce qu'il se passe de quoi. Sauf que moi, j'ai pas vu ces messages-là. C'est en prenant mon café que je prends son message, puis je tabarnache. Je viens de ressentir ça il y a à peu près 15 minutes qu'il y a quelque chose. Et là, tout en jasant avec lui, je lui prends une photo du ciel Ouais. au moment présent, en y envoyant le message vocal. Je prends une photo, j'y envoie, regarde, le ciel est propice à ça parce qu'il y a les nuages qui sont très bizarrement placés, mais tout ça peut cacher n'importe quoi. C'est ce que je me suis dit. En y envoyant la photo, puis qu'il écoute mon message, je vois dans le ciel 2 triangles noirs parfaits Ouais. sous les nuages, en dessous, au-dessus, en tout cas au-dessus. Au-dessus des nuages. C'est comme si on voyait seulement que l'ombre de cet appareil-là. Un nuage ne fait pas un triangle parfait comme ça. Là, j'ai pris une photo, je dis, ben, tabarouette, et je check, je prends la photo, puis j'y envoie. Regarde ce que je viens de pogner là. Ça, c'est du live en tabarouette. C'est ce qui confirmait ce que j'avais vu, moi, la journée avant. Mais ça se passait aussi dans la même journée, parce que dans la même journée, j'en ai eu un autre cylindre qui a passé au-dessus de moi.
Mais quand en discutant de ça, j'ai envoyé les messages, j'ai dit là, est-ce que ça a l'air de quoi sur ton côté? Tu sais, je veux dire, comment c'est quoi ton ressenti? Y a-tu quelque chose que tu ressens ou. C'est même que les discussions ont commencé, tout ça. Je dis mais ça s'est fini avec les photos, ça confirmait ce que j'avais vu. Là. C'était pas. Normalement, quand tu vois un triangle, c'est pas de bon augure. Là. Non, c'est ça. Les cylindres en forme de cigare, c'est moyen, moyen, moitié-moitié. Mais moi, tu je sais, dis qu'un cylindre. Excuse-moi, Raymond. Non, c'est correct. Moi, je dis qu'un cylindre, c'est eux les transportent comme des sondes, des ondes, des sondes. Ils envoient des sondes. Dans ce sens-là. Okay. Ou bien des petits vaisseaux comme pour aller saigner de terrain. Là. C'est des vaisseaux cargo, en fait. Ouais, c'est comme ça que je le comprenais, là, qui transportent de quoi. C'est des vaisseaux cargo. Les triangles aussi, ça dépend des grosseurs. Mais tu sais, le coin, les Cèdres, Rigaud, Hudson, tabarnak, il y en a des manifestations là-bas, c'est incroyable. Pas juste ovnis, température bizarre, des vortex, beaucoup d'antilles aussi. C'est un drôle de secteur, hein? C'est Montérégie-Ouest qui appelle ce coin-là. On est proche de la frontière de l'Ontario. C'est une pointe de terre qui est entre deux eaux. Hein? Il y a le fleuve Saint-Laurent, puis en haut, il y a la rivière des Outaouais. Fait que ça en apporte beaucoup d'énergie, vu qu'il y a de l'eau. Mais c'est pas la première fois que je vois ça. L'année passée aussi, j'avais passé le câble l'année passée. Ouais. Ça se promenait. Mais j'avais passé le câble, je pense que c'était à Jeff, j'avais passé le câble, puis Jeff, de son côté, lui, il n'avait rien vu, il était à Montréal. Mais j'étais dans le même secteur. Mais tu sais, Gabriel, tu es connecté après l'énergie sur différents plans. Fait que tu vois d'autres choses que des gens ne voient pas. Fait que tu sais, tu vas en voir souvent. Hein. Aussi, je le ressens aussi côté physique. Hein, que, moi, ça fait longtemps que ça n'avait pas arrivé, que en arrière de mon épaule droite, ça se met à chatouiller comme picoté. Puis c'est comme plus fatigant un peu. Seigneur, on le voit bien. Ouais. Ah oui, je les avais vus, c'est impressionnant. Caroline, il est vraiment là, c'est le devant du vaisseau. Là. Il y en a deux. On le voit très bien. On dirait qu'il penche un peu. Hein? C'est comme s'il tournait ou qu'il se positionnait à... Ben, m'ont dit la première photo aussi, la première que tu m'envoies. La première, je l'ai pris par Messenger. Il faudrait que j'ouvre mon Messenger pour le... Oui, le soleil se couche complètement à l'opposé. Ouais. Parce que là, je dirige vers le S, vers l'Est. Mm-hmm. Puis dans le ciel, tu vois clairement, pendant que le soleil est vraiment sur le bord d'être vraiment couché, mais il y a une lumière dans le nuage. Ou c'est-tu vraiment une lumière dans le nuage ou c'est le soleil qui reflète très bas dans les glaces du ciel? Je ne le sais pas. On sait pas, mais je ne peux pas confirmer ça. Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais c'est sûr. Tu verrais plusieurs positions tes glaciers, parce qu'un glacier, c'est pas droite, là. Quand même, ça pas s'arrêter sur un plan comme ça. C'est ça. Non, c'est ça. Tu y vas avec ton pressenti, ton feeling premier, ta petite voix intérieure, puis c'est ça. Tu sais, là, si tu commences à rentrer dans ton plan mental, puis ton esprit, dire « Ah, c'est peut-être ici, des lumières », puis ça finit plus, tu te compliques. Tu vois, c'est difficile à dire parce qu'on dirait le soleil, mais... Oui, mais c'est pas un nuage qui est fait de même par hasard. Ouais. Fait que c'est vraiment un vaisseau qui est là. C'est-tu bon, c'est pas bon. Habituellement, en triangle, c'est pire qu'un cigare. Fait que c'est caca, qu'est-ce que tu veux. T'sais. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, ça peut être... Ouais, je sentais l'énergie qui était pas bonne. Alors, ça dépend comment on le voit, qu'on le sent. Il y a des gens qui vont dire « Je sens la présence d'êtres, puis ils sont corrects, ils sont gentils. » Il y en a qui sont... Il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas spirituels, mais sont bons, sont neutres. Il y en a qui ne veulent pas interagir avec l'être humain, je les comprends. Là. Fait que... peut-être d'autres choses à rajouter? Non, c'est bon. Tu peux continuer. Mais c'est quand même intéressant de savoir que tu reçois des cas où on est là à ressentir. L'énergie a fait x3. Tu as senti de quoi? Tu as vu quelque chose. Carole, elle l'a senti. Puis Alain, il a vu de quoi? Ben, il a vu de quoi? Il a senti de quoi aussi. Mais il n'y a pas eu de communication verbale entre Alain et toi. T'sais. Mais vous autres, je veux dire, c'est ton chum. Il y a déjà une connexion énergétique qui est là. Fait que, des fois, Alain, il n'a pas besoin de parler. C'est correct. Puis tu l'entends. Tu le sens. Mais Alain, il a une puissance incroyable. C'est tout un homme, ça, franchement. Il me fascine. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça.
Mais c'est quand même weird que tu reçoives des confirmations qu'il y a quelque chose dans le ciel à cet endroit-là, ou même que je sais qu'on le sent. Même hier soir, je le sentais. C'est des confirmations physiques. Tu sais, c'est sûr que c'est un trip. Moi, j'aime ça. La nuit, ça m'appelle jusqu'à 2 h du matin. Hey, là, c'était Bagotville qui m'appelait. Tu sais, puis c'est sûr que c'est un trip. Ça, on s'entend. Là. C'est un trip. Mais moi, je le sentais, comme je disais à eux autres, parce que, bon, c'est des gens que je connais, là, il y a une confiance. J'ai dit, écoute, vous avez une preuve sur radar. Vous savez que c'était quoi. Puis en même temps, c'était d'autres. Il y avait un KC-135 de l'armée américaine qui venait de... Comment ça s'appelle? Ramsdam, je ne parle pas, moi, c'est en Allemagne. Puis il revenait aux États-Unis. Puis lui-même, il l'a vu. Parce que là, il traversait le Nouveau-Brunswick, il est arrivé au Québec, puis ça a été confirmé par communication. Tu sais. Mais je dis, tout ça, c'est le fun. Mais moi, je le sens d'une autre façon. J'ai pas vu qu'il y avait... Je savais qu'il y avait des êtres. Je savais qu'ils étaient bons, mais la communication, elle aurait... Je dis pas que la communication aurait été là, mais je n'étais pas... j'ai pas été plus loin que ça à savoir c'est qui, c'est quoi, vous faites quoi, tu sais, allez-vous magasiner à Québec ou quoi, tu sais. Oh. Elle était mal placée. On le voyait juste le dessus de la tête. J'espère que mes cheveux sont corrects. Hey, je me suis arrangé les cheveux un matin, pas à peu près. Hey, je trouve des poils blancs, Carole, je capote. Ça me fait capoter. Fait que l'OVNI continue son chemin, il est à Lobinière. L'énergie est belle à Lobinière. Quand j'ai la chance de passer là, maudit que c'est beau. C'est pas comme Saint-Pé-les-Béquets ou Gentilly, puis tout ça. L'énergie est belle. C'est parce que la terre qui est là, le terrain, ça fait comme une pointe vers le fleuve Saint-Laurent, puis le chemin tourne, évidemment. L'énergie est très bonne. Là. Après ça, l'OVNI continue son chemin vers Sainte-Croix, mais ralenti. On pourrait dire en joke, donc, s'en va-tu chez Carole Lauzé? Non, je ne le sais pas. Mais il a ralenti. Puis l'OVNI rentrait plus à l'intérieur des terres. Puis là, je cherche, il faudrait que je trouve mon téléphone. Il y a un village qui est là. Je pense qu'Alain travaille dans ce village-là, justement. Le Carole n'est plus là. Elle ne peut pas m'aider. C'est quoi le village qui est là? Saint-Édouard. Bon, c'est ça. L'OVNI s'est dirigé vers Saint-Édouard, mais là, il a ralenti puis il faisait du surplace. Pourquoi ce coin-là, je ne le sais pas. Mais, pas spirituellement, mais physiquement, là, dans notre monde, notre réalité de tous les jours, il y a beaucoup de failles géologiques dans ce coin-là. Pour que l'OVNI ralentisse à Saint-Édouard, il y a beaucoup de failles géologiques dans ce coin-là. C'est pas une nécessité, c'est pas parce qu'il y a un OVNI qui apparaît là qu'il y a une faille, mais c'est une drôle de coïncidence. Moi-même, j'ai déjà été témoin de vaisseaux à Sainte-Croix, dans les alentours. Puis, il y a des failles géologiques qui sont là. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un OVNI, il y a une faille. C'est pas ça, là. Mais ce coin-là, il y a beaucoup de failles, à une certaine profondeur. On soupçonne, c'est une spéculation, j'aime pas les spéculations, mais on soupçonne, Carole est d'accord avec ça, puis il y a d'autres personnes aussi, qui auraient peut-être possiblement une base, une certaine profondeur, sous Saint-Édouard, sous Sainte-Croix. Peut-être une base dans une autre dimension. Ça se peut. Parce qu'il y a des êtres qui étaient apparus. Je veux juste... Oui, je sais. Tu as quelque chose à dire. C'est pas que j'ai Oui, non, arrêté. mais c'est pour la pause. Ah oui? On est en retard. Je viens de voir là. Aujourd'hui, on est en retard partout. Ah non, mais j'étais tellement dedans Non, dans ce c'est que tu correct, disais que c'est c'est correct. comme... pouf. Fait qu'on va aller à la pause Coffee Crips. Puis on en revient. Kit À Kat. plus tard. Tantôt. Téléchargez l'application Google Play Apple Store. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait, peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Productions Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril, de 19h à 21h. Grâce à l'application de location Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. Curieux?
Téléchargez-la maintenant, c'est gratuit. Vous avez oublié le lait? Vous êtes en panne de bière? Ou vous cherchez juste une bonne raison de sortir de la maison? Le dépanneur Lisette à Pintante, c'est plus qu'un dépanneur, c'est votre ami du coin. Ah ben, ils ont même mes chips préférés ici. Cherchez un truc spécial ou un petit snack de dernière minute? Le dépanneur Lisette a tout ce dont vous avez besoin et même plus, comme 950 bières de microbrasserie. Tout ça à côté de chez vous, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Le dépanneur Lisette de Pintante, toujours là quand vous en avez besoin. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement son animalerie pour adultes 8 morceaux. Servi avec tous les accompagnements à seulement 9,95 $ au comptoir et au service à l'auto. Une grande première. DCF présente le tout premier complexe sport électrisant Next Drive. Une première au Québec avec un circuit ovale de karts électriques pour enfants de chez KCR Karting et une piste d'accélération sur 400 pieds. Venez vivre une décharge d'émotions électrisantes en tant que copilote à bord de voitures électriques aux performances surprenantes. 2 jours d'activités extérieures gratuites offertes par nos précieux partenaires. Ne manquez pas cette chance unique de vivre un week-end en action dans le cadre du plus grand salon de sport au Canada. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Vous cherchez votre prochain véhicule? Chez Lévy Honda, c'est une nouvelle direction, une nouvelle vision, mais toujours la même passion pour la qualité et le service. Découvrez plus d'une centaine de véhicules neufs et d'occasion en inventaire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. De nouvelles options chaque semaine. La vôtre vous attend peut-être dès maintenant. Facile d'accès à seulement 10 minutes des ponts. Pas besoin d'aller loin pour trouver le véhicule idéal. 5035 rue Louis H. Lafontaine-Lévis à 10 minutes des ponts. Lévy Honda, l'expérience qui fait la différence. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagements paysagers de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité. C'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. Le Sanctuaire Lupo lance sa campagne de sociofinancement pour créer 2 mini-pods écolos à Sainte-Apolline-de-Paton. En prime, des nuitées à rabais fou, jusqu'à 43 %, des rabais sur les visites et même des cartes cadeaux avec jusqu'à 100 $ de plus. C'est maintenant qu'on réserve sur laruchequebec.com, mot-clé Lupo. Attention, ce sont des offres en édition limitée. Le Talk à CJMD, le plus indépendant au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. On t'a pas entendu, mais on va te voir. J'ai pas, non, mais pas. c'est parce que mon anus a vibré. Là, fait que... Oui, ben il y a un chakra qui est là. Hein? Ben oui. Quand tu lâches un pet, mais l'anus, le chakra vibre. Mon chakra, il a vibré. Tu sais. OK, oui. OK, on continue. Je savais pas qu'un chakra avait une odeur aussi. C'est pour ça que je vois brun dans ton coin. T'en auras brune. Oui, mais tu sais, un pet, là, c'est comme un fantôme. Tu le vois pas, mais tu le sens. Oui, c'est ça. Et voilà. Exact. C'est comme les hémorroïdes, ça. C'est ça, c'est quelque chose. Ça, un Gasper brun. Hey, t'as parlé de failles tantôt. Oui, en dessous des... Oui, il y a des failles. Il y en a qui ont des gaz, hein, des feux follets. Ça, c'est le fun, ça. Mm-hmm. C'est une autre sorte de gaz. Nous autres, c'est plus des flatulences, du gaz méthane, en fait, qu'on sort du corps physique. OK, bref, soyons sérieux. Mais notre terre-mère a des gaz aussi. Ah, Seigneur, écoute. Quand elle s'est rendue Gaïa, elle a des gaz. Ah! Ouais, c'est quelque chose.
l'OVNI est arrivé à Saint-Édouard. Alain, tu connais ça, cette place-là? Ben oui. Ça, c'est 7 nuits. Ça s'est passé 7 nuits, puis une partie de la soirée aussi. L'OVNI arrête dans ce coin-là. Arrête dans ce coin-là. J'essaie de parler comme vous autres, les gens de Québec. Arrête. Ah oui, c'est comme un arrête de poisson. Oui, c'est ça. Il est dans ce coin-là. Le Binière, il tourne un peu autour, Saint-Édouard, Sainte-Croix. Puis ça, Bagotville, Québec me le confirme par radar. Plus un avion militaire, un KC-135, qui est un avion, un tanker en bon français, là, c'est un avion pour refueler les avions. Okay? C'est un avion citerne, là, en fin de compte, qui revenait de Ramstam, qui est en Allemagne, si je ne me trompe pas. Il s'en allait aux États-Unis. Il a très bien vu l'objet, qui était une certaine bassesse, il était beaucoup plus bas en altitude que lui, parce que lui était à 33 000 pieds. Là. Mais il voyait l'objet. Il voyait sur son radar. L'objet se promène autour. Sainte-Croix, le Binière. Qu'est-ce qui l'attire dans ce coin-là? Il s'en allait-tu chez Carole Lauzé? Ça te rappelle pas quand que j'étais avec Jeff chez nous, puis on a vécu la même affaire? Ah oui, tu m'avais contacté. C'était le fun, cette soirée-là. Pendant ton live? Oui. La même Moses de secteur. Oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de failles géologiques dans ce coin-là. On soupçonne, mais d'après moi, c'est pas une spéculation. D'après moi, il y a vraiment une base qui est sous terre, sous Saint-Édouard, sous Sainte-Croix. C'est-tu dans notre dimension ou dans une autre dimension? Je ne le sais pas. Mais il y a de quoi qui est là. Parce qu'il y a des aides qui sortent à certains endroits. C'est quoi la route là, qui va de Sainte-Croix à la 20? C'est comment qu'elle s'appelle, cette route-là? La route Laurier, la 271. La 271. Ouais, j'aime bien ce chiffre-là, 271. Tu sais, il y a des aides qui apparaissent là. Moi, j'en ai vu chez vous. Je suis arrivé par la 132, puis j'avais j'avais envie de faire pipi, mais écoute, la 132 est tellement laide. Entre Sainte-Croix et Saint-Pierre-des-Béquets, la route est maganée, ça n'a pas d'allure. Fait que tu sais, quand t'as envie, puis là, tu pognes des trous, on dirait que ça se promène. Hein? Fait que j'ai arrêté à la porte, tu sais, le chemin Choucana, Choupacabra, Choyer. J'ai arrêté là, parce qu'après la forêt, j'ai eu ça, ce chemin-là. Tu sais, tu prends la curve, là, tu rentres dans un chemin. Bien, c'est à 132. Tu as de la forêt. Jaillit cette place-là parce qu'il y a des drôles d'énergie. Pas que c'est négatif, il se passe de quoi? Là, tu vois une pancarte, traverse de chevreuil. Non, traverse d'extraterrestres. Je suis sûr qu'il y en a. T'sais. Puis là, je vais arrêter là. Je vais arrêter à la porte. Le chemin, c'était pas comme il y a un mois. Au mois de mars, quand je suis venu à l'émission, il y avait plein de neige. Là, j'étais carrossable, mais en boîte. Fait que je rentre là-dedans avec mon auto. OK, ça glisse pas. Je me stationne là, puis je sors. C'était tranquille, il n'y avait pas d'auto. Moi, j'aime ça dans ce temps-là, tu sais, je peux sortir de l'auto puis faire pipi tranquille. Tu sais. Puis je regardais à gauche, il y a une touffe de bois, j'appelle un petit îlot de forêt, si tu veux. La porte est là. Pourquoi que la porte est là? Quand on arrive dans cette place-là, qui est à gauche du chemin, les arbres sont courbés. En S, c'est ça que j'allais te demander. Oui, on avait été, moi puis toi, puis... je me dis, c'est sûr qu'aujourd'hui, il pleuvait. Je voulais aller faire de quoi, puis j'avais amené mes micros, tout ça. Puis, mais il pleuvait, il faisait pas beau. Puis je me tente pas. T'sais. Mais je me dis, à un moment donné, on va y retourner. Je sentais qu'il y avait de quoi, mais il y a une porte qui est là. Pourquoi qu'on dit une porte? Parce que il y a un... On appelle ça un vortex, parce que c'est un mot, vous savez c'est quoi, là, mais c'est pas un vortex. Un vortex, là, c'est la grosseur d'une montagne. Ça, c'est un vortex. L'énergie autour d'une montagne, ça, c'est un vortex. Une place comme à Sainte-Croix, on appelle ça des points telluriques. Il y a un point tellurique dans le sol. Mais les gens ne connaissent pas ça. On va dire c'est un vortex. Oui, mais un vortex, c'est pas ça. C'est un point tellurique. Un point tellurique, ça peut être 10 par 10, 20 par V, 50 par 100 pieds. Bon, c'est pas pire. 200 pieds, c'est pas pire. Après ça, on tombe dans un vortex. Bref, il y a un point tellurique qui est là. Puis les arbres, il y a des bouleaux, puis il y a toutes sortes de bébites d'arbres, là. Ils ont courbé. Le tronc, il est courbé. Puis je parle pas des... C'est des gros troncs, là. Ah, il y a une vingtaine d'arbres, oui. Même, en plus. Puis où est-ce qu'elle a courbé? Mais l'énergie est là dans le sol. Toi, tu avais déjà eu un cas qu'il y avait un monsieur qui avait vu un être qui était là. Dans une porte. Oui. Il avait vu un grand gris. Il ne sait pas. La forme est d'un blanc bleuté. Okay. Dans une porte blanche immaculée. OK. Et la porte a comme refermé sur son passage. Quand il a vu qu'il y avait quelque chose là,
La porte s'est refermée. L'être était devant la porte. La porte s'est refermée. Ça n'a pas fait de bruit, hein? Non, aucun son. Et il a vu la porte se refermer et repartir comme avec deux jets, disons. Des jets. Bon, je ne sais pas comment appeler ça. Des faisceaux. Moi, j'aime ça, un jet. Ah, je croyais que tu parlais des oiseaux, des jets. Comme Non, les jets bleus. non, un jet. Tu sais, un jet, quand tu viens, un jet. Là, ah, mais c'était très poétique. Bien sûr. Là, j'ai la caméra. Je viens d'ouvrir ma caméra. Tu vois, les gens vont seulement que le voir dans 2 semaines. Fait que d'ici là, il faut que ça vous prenne beaucoup d'imagination. La porte est comme ça. Et la porte s'est refermée comme ça. Mais deux bases de chaque côté. Ouais, ça a fait... Et ça a monté au-dessus du petit boisé. Puis ça a disparu. OK, t'as fini? OK, je vais pas te couper la parole. À place de jet, là, ça peut être des colonnes. C'est ça. Bon! Des colonnes. Hey, je le voyais dans ta tête. C'est ça. J'ai vu d'autres choses, mais je ne te dirai pas. C'est ça, des colonnes. C'était pas un acturien. Tu as juste de la manière que tu le décris. Ils sont pas bleus, moi eux qui autres. Vu, c'est notre témoin qui l'a vu. Mais toi, tu le décris comme ça. Là. Ben, c'est des grands êtres bleus dans une porte. Mais la porte... prendrait c'est ça. Des acturiens à Sainte-Croix, je ne suis pas sûr. Mais en fait, peu importe d'où ils viennent. Peu importe. C'est pas important. C'est qu'à l'endroit même où il y avait la porte, il y a un champ de radioactivité beaucoup plus élevé. Ah oui, c'est vrai, j'avais amené mes appareils, là. Ben tu vois, Jean de l'AQU, Jean Vézina, de l'AQU est venu avec ses appareils. C'est lui qui on a fait un test. J'avais mon appareil plus le sien, ils ont mis côte à côte. La lecture, elle est identique. Il n'y a pas de fausse idée. Et ça l'a capté jusqu'à 40. Oh! Puis à partir de 50, reste pas là plus que 5 minutes. Ah non, tu perds tes cheveux. Moi, ça me dérange pas. Non, pas à 50, là, mais mettons à 1000, tu perds tes cheveux. C'est ça. Moi, j'avais trouvé du radon, mais tu sais, du radon dans le sol, c'est naturel, là, mais bon. Oui, mais là, non, il y a quelque chose qui est là. Mais le radon, d'après moi, c'est peut-être à cause des feuilles ou des vaisseaux. Ben, il y a une faille aussi qui s'appelle la faille de Neuville qui traverse le fleuve. À côté de la faille de Logan. Oui, ça, c'est plus loin. Mais oui, et cette radioactivité-là reste toujours, elle est toujours là. C'est ça qui est curieux. L'habitude, il y a un son. Je me rappelle Richard Glenn avec ses histoires de la porte. Il y avait une grosse porte énergétique qui était en arrière de la montagne de Saint-Hilaire. C'est dans une... Je vais faire juste un petit topo là-dessus. Là. C'est intéressant. Il y a une carrière de sable qui est là, parce qu'il y a beaucoup de sable, là, pareil comme à la Nausière, puis tout ça. Il y a une carrière de sable qui est en arrière, vraiment à la flanc de montagne, hein, vraiment en arrière de la montagne de Saint-Hilaire, puis il y a une grosse porte d'entrée qui est là. Puis avec Richard Glenn, on allait là souvent parce qu'on voulait avoir des êtres gris, des petits gris, ils sont bien gentils, ils sont le fun. T'sais. Puis à chaque fois que la porte rouvre, ça faisait comme un bruit de douce. Tu sais, là, bang! Mais un bruit fort, mais sec. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr qu'avec le bang que tu as fait, il y en a qui ont levé sur le chaise en t'écoutant. Tu sais, ça fait un coup sort, mais brusque et court, tu sais, sec. Pow! Puis après ça, ben, quand la porte à sa femme, ben là, ça fait ça, pow! Tu sais. Tu fais le saut, mais c'est tellement beau, qu'est-ce que tu vois? Ben, c'est comme un boom. Comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? Les jets font ça. Le mur du son. Le mur du son. Oui, mais ça, c'est plus écho, c'est plus... c'est pas un son pareil pour moi-même, parce que je l'ai attendu plusieurs fois là-bas. Là, c'est pas le même son. Mais la puissance peut-être est là, oui. Mais qu'est-ce que tu vois, les êtres, c'est le fun, ils sont beaux, tu sais. J'aurais le goût d'en ramener un avec moi, tu sais. Ils pourraient faire l'émission avec nous autres, ça serait le fun. T'sais. Ou partir avec eux, mais en même temps, je ne voudrais pas partir complètement. T'sais, parce que j'ai des amis, j'ai Carole, j'ai Honorine, j'ai Gabriel. Il n'y a rien qui t'empêche de revenir. Non, Gabriel ne pourra pas m'empêcher de revenir. Non, je ne t'empêcherai pas de revenir. C'est ce que je veux dire. Si, tu veux partir, mais tu peux revenir. Ah oui, ben je vais revenir, c'est sûr. J'ai besoin de fumer mon cigare. Ça, c'est important. Je ne peux pas fumer dans un vaisseau. Les ailes vont capoter. Ils vont changer de couleur. Je pense qu'ils vont venir encore plus verts. Là, ils vont venir gris, vraiment gris. Ouais. Mais il y a des aigles qui fument le cigare. Oui. Ça a été rapporté aux États-Unis longtemps. Il y a des aigles qui fument des cigares. C'est des cigares qui sont faits en France. Ils appellent ça des Pléiades, ces cigares-là. Puis pourtant, c'est une marque de cigares qui existe pour de vrai. En tout cas, ça reste à voir. Fait que pour revenir à Sainte-Croix, tu as des feuilles géologiques, il y a des points telluriques, il y a des sas, comme ça les Français, des portes interdimensionnelles. Puis ça, c'est tout autour. Tu sais, si tu vas à Saint-Apollinaire, si tu vas à Lévis, tu n'as pas ça.
Il y a peut-être des points telluriques, mais c'est pas comme à Sainte-Croix, c'est pas comme à Lobinière. La concentration d'OVNI est là. Tu sais, les vaisseaux partent de là, ils s'en vont à Québec, ils vont magasiner, je ne sais pas, ou ils s'en vont ailleurs. On dirait que tout part de là, parce qu'il y aura une base. L'armée canadienne soupçonne de quoi? Bagotville me dit souvent, on détecte des anomalies, pour prendre le terme qu'ils utilisent. Il y a des phénomènes aériens qui sont là. Il y a des changements brusques de température, l'environnement, la météo est bizarre dans ce coin-là. Tu sais, des fois, il peut faire beau plus loin. Je ne sais pas si tu as vu ça, non? Bien, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des fois, il fait beau, il ne vente pas. De manière, pouf, tu as un coup de vent. Oui. Puis pour ça, c'est tout. Puis des fois, y a-t-il quelque chose qui vient de passer au-dessus de nous autres qui a fait... une porte oui. qui a ouvert, parce que toi, ton ça. terrain que tu as en arrière de chez vous, c'est incroyable, ça va loin. Tu sais, tu as le monsieur... Écoute, j'aime ça parler d'histoire-là. Le monsieur que... C'est quoi, des wapitis qu'il y avait chez eux? Ça a disparu mystérieusement, puis son bétail l'a retrouvé de l'autre côté du fleuve. Un wapiti, ça nage pas comme ça. Traverser le fleuve de même, ça se peut pas. Le wapiti, il a fait quoi? Il a fait du pouce pour se rendre jusqu'à l'autre côté. Écoute, il y a quelque chose de bizarre dans ce coin-là. Le gars, à un moment donné, il y a un soir que les wapitis sont dans sa cour, puis là, une journée après, les wapitis sont pas là. Je veux bien croire qu'il y a des voleurs dans le coin, peut-être, mais il ne faut pas exagérer. Tu sais, il se passe des affaires bizarres, vraiment bizarres. Beaucoup de témoignages comme ça. Si on parle de Québec, il y a beaucoup d'observations d'OVNI, Valcartier, évidemment, le vieux Québec, le Château Frontenac, beaucoup de manifestations OVNI dans ce coin-là, sont attirés. Pourquoi? C'est quoi qui les attire? C'est ça que je me demande toujours. C'est sûr que Valcartier, ça peut être intriguant, parce qu'il y a une force militaire qui est là, il y a un centre de recherche qu'on sait depuis 1 an et demi, il y a une nouvelle bâtisse, il faut dire, du centre de recherche. Il se passe des drôles d'affaires là-dedans. T'sais. On aimerait tous aller voir, mais bon. Tu as les nouveaux bunkers du premier ministre ou du premier ministre du Canada qui a été agrandi depuis plusieurs années, mais ça, c'est complètement au nord de la base de Valcartier. C'est en montant. Là. Mais tu sais, sont-ils attirés par ça? Je ne le sais pas. Là. Peut-être l'armement, peut-être le centre de recherche, peut-être oui. L'énergie qui est là. Entre Saint-Raymond et... Bon, tu as Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, puis Valcartier. Il y a des... si on prend le terme anglicisme, il y a des backups de sécurité de l'armée canadienne qui sont là. Des backups, ça faisait quoi? C'est des bases militaires qui sont là, à l'intérieur d'une montagne, pour le côté communication. C'est pour ça qu'on dit un backup, que si jamais Valcartier se fait attaquer, il y a ces backups-là de communication. C'est sûr qu'il y a des satellites aujourd'hui, mais ils ont encore besoin d'antennes, ils ont encore besoin de radars, on va dire ça comme ça, terrestres, ils ont des radars mobiles. Sont-ils attirés par ça? Je ne le sais pas. Saint-Raymond, c'est des places que, oui, il y a beaucoup d'observations d'OVNI. Dans le bout de Saint-Tite, je dis Saint-Tite, c'est à peu près ce secteur-là, beaucoup de manifestations d'OVNI. Après ça, on s'en va vers Latuc. À Latuc, il y a une base qui est là. Ça s'appelle la base Alpha, qui est une base militaire très secrète, est à l'intérieur d'une montagne. Ça fait longtemps que je la cherche. Elle est bien cachée. Mais encore, là, il y a beaucoup de manifestations d'OVNI. Je suis en train de me demander, c'est peut-être une base qui est militaire, OVNI, scientifique, je ne sais pas quoi, qui sait. Fait que si on en revient à l'OVNI de cette nuit, qui a commencé vers 22h30 hier soir, puis à 22h30, moi, je dormais. Écoute, le téléphone sonnait, mais là, je voulais faire dodo parce que j'étais fatigué. Je me suis réveillé vers 1h30 à peu près. Ça a commencé vers 22h, vers 22h30, puis ça a duré toute la nuit, jusqu'à le début du lever du soleil. Ça veut dire 4h30, je pense que le soleil s'est levé. J'ai vu le soleil se lever le matin, c'était bien le fun. Je ne dormais pas. Ça a duré jusqu'à là. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est qui? Parce que des vaisseaux en forme de disque, c'est bien rare qu'on en voit. Avant, on en voyait beaucoup. Au Québec, c'est en forme de disque, en forme de cigare ou allongé, en forme de trapèze, en forme de triangle. Puis tu en as un autre qui est très rare. On en voit du côté de la Montérégie, Saint-Hyacinthe, Drummondville. C'est en forme de toupie. Ceux-là sont bien rares. Une toupie verticale. Oui. J'ai eu des cas comme ça, à Montréal. Tu n'avais pas pris des photos, Carole, avec mon appareil, qui est en forme de toupie, chez toi?
Oui, direct au-dessus de Jupiter. C'est ça. Mhm. À plusieurs reprises. Ouais. Fait que les toupies sont rares. Je pense que c'est des bons êtres. Après moi, c'est des bons êtres qui sont là. Je pense que oui, on est ce soir-là. Oui. J'essaie de regarder l'heure et je la vois pas, dans le sens que... Ah, il est rendu 15 heures. Tabarnak, je pensais pas que ça aurait été si long que ça, mon affaire d'OVNI. En tout cas, j'ai pas d'autre chose à dire pour le phénomène OVNI pour ça. Carole, as-tu quelque chose à dire? Non, mais si tu veux, vu qu'on était en retard pour ta pause de tantôt, on prend une autre pause. On peut bien la faire tout de suite, parce okay. que là, c'est la vraie heure. Il n'y a pas de questions, non? Il n'y a pas de commentaires? J'ai même pas ouvert mon Facebook là-dessus. Je vais aller voir. OK, fait qu'on va aller en pause. La playlist de l'Alternative Radio, la seule et unique. La nouvelle application de location People vient d'être lancée. Et comme je sais que tu vas en avoir besoin bientôt toi aussi, ben c'est le moment d'aller t'inscrire gratuitement. PEEP-HOLE. Comme ça, tu vas être prêt quand tu vas avoir besoin de louer des outils, un stationnement, des chaises, une échelle, une console. Vous voulez donner plus de visibilité à votre entreprise? Offrez à vos employés des vêtements qu'ils seront fiers de porter. B2M Broderie et Impression est là pour vous. Spécialiste de la broderie et de la sérigraphie, nous personnalisons tous vos vêtements et accessoires avec un service clé en main. Que ce soit pour des vêtements de bureau ou des uniformes de chantier, nous avons la solution. Visitez notre site web pour découvrir notre vaste catalogue et demander votre soumission dès aujourd'hui. B2M, votre partenaire dans le vêtement corporatif. B2M, broderie et impression. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement son animalerie pour adultes 8 morceaux. Servi avec tous les accompagnements à seulement 9,95 $ au comptoir et au service à l'auto. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Le Bar Sport Vegas. L'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Là, on va se dire les vraies affaires. Dans Bellechasse, les Etchemins Lévis, un vote pour l'équipe Poilièvre vient, c'est de mettre nos intérêts au dernier rang de l'opposition. Un vote pour Glenn O'Farrell et Mark Carney, c'est de prendre notre place au pouvoir. Le 28 avril, votons libéral. Autorisé par l'agent officiel de Glenn O'Farrell, Stalianos Kamateros. Agrigare, découvrez ce lieu d'exception idéal pour célébrer un mariage, organiser une fête corporative ou tout autre événement. Profitez d'un cadre élégant et spacieux où chaque détail est pensé pour rendre votre occasion mémorable. Service de traiteur offert sur place ainsi qu'un service de bar pour accompagner vos festivités. Situé sur un magnifique paradis vert, Agrigare combine charme et fonctionnalité pour faire de votre événement un moment inoubliable. Réservez dès maintenant sur agrigare.ca. On n'a pas inventé le sirop d'érable, mais on sait comment te faire couler. Gentleman Paradise, bien plus qu'un produit du terroir. GentlemanParadise.com. Fourmi Charpentière, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Ici Charles Lafortune. Si t'as mieux à faire que d'aller porter tes contenants consignés, alors tu peux les faire ramasser à domicile par GoConsigne et récupérer ton argent. Tu peux aussi choisir de le remettre à la Fondation Autistes et Majeurs. Inscris-toi gratuitement sur GoConsigne.com. Ici Maxime Bernier, votre candidat du Parti populaire en Beauce. Le gaspillage et les impôts élevés étouffent le potentiel des Canadiens. Je propose de mettre la hache dans les dépenses du gouvernement et de réduire les impôts pour stimuler la croissance. Votez Maxime Bernier. Le message a été autorisé et payé par l'agent officiel de Maxime Bernier. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait? Peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Production Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis, CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril, de 19h à 21h. Talk, rock et hip-hop.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Raymond, c'est reparti. Oui. Je pensais à d'autres choses. Oui, c'est juste qu'il ne faut pas laisser un 10 secondes sans son, la musique va partir. Nous présentons les produits érotiques de Sainte-Croix. Nous avons des prix-app. Et puis, Honorine, est-ce que tu veux parler de ton cas que tu parlais pendant la pause? Oui, mais j'en ai déjà parlé à la radio, mais peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui l'avait entendu. En fait, c'est quand j'ai été rejoindre une amie aux Galeries Chagnon, là, à Lévis. Et arrivé au feu tricolore, je vois 2 jeunes en vélo qui regardaient en l'air. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde où ils regardent. Et là, je vois un ovni, un rond argenté. Mais moi, je n'ai pas pris de photo parce que déjà, j'étais dans l'auto. Et puis, moi, je ne pense pas à ça. Moi, je bug quand je vois ça. Ce n'est pas la première fois que j'en vois. J'arrive pas à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas que je suis pétrifiée, c'est que je suis plutôt en admiration. Parce que je les aime, ceux-là. Donc, après, je vais rejoindre mon ami aux Galeries Chagnon. Et là, tout de suite, je lui dis j'ai vu un ovni et tout ça. J'ai dit elle va me prendre pour une folle. Mais bon, je lui dis ça. On rentre dans les galeries, on avait des achats à faire. On n'a pas pu les faire parce qu'il y a tout qui a sauté dans les galeries. On ne pouvait rien payer. C'est devenu tout noir. Les barrières, ils se sont fermées automatiquement. Une panne d'électricité. Ah, carrément. Et puis pas que là, parce que j'étais chez Cuisina après, je voyais de la lumière. Je me suis dit, je vais rentrer, je vois de la lumière. Je vais peut-être pouvoir m'acheter la chose que je voulais aux galeries. Non, je ne pouvais pas, parce que les machines pour payer, ça ne fonctionnait plus. Bon, après, je n'ai pas été ailleurs, je suis rentrée chez moi. Un effet électromagnétique, ça arrive souvent que quand il y a un vaisseau qui passe, il peut y avoir une panne électrique, téléphone cellulaire qui ne fonctionne plus, ou tu essaies de prendre une photo, ça ne marche pas. Ou ça peut être carrément la voiture aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé que des fois, la voiture va s'éteindre, va commencer à vibrer, à shaker. Mais bon, pour dire que j'ai trouvé vraiment ça étrange de voir cet ovni qui se dirigeait vers chez Desjardins. Je ne sais pas si vous voyez ou que c'est... Ben oui, c'est drôle. Le siège social de Desjardins. Voilà, vers là. Là, je comprends pourquoi ils sont intéressés par ça. Mais bon, ça allait aussi vers les Galeries Chagnon. Ben, c'est drôle parce qu'il y a 2 ans, c'est ça. On avait reçu quelqu'un ici en studio qui dit avoir vu un triangle. Il l'a filmé. Ah, mais moi, c'était un... Et il était au-dessus des jardins. Oui, il se passe des trucs par là, à mon avis. Là, c'est intéressant. Écoute, tu as des réserves d'or, des réserves d'argent que dans les souterrains. On va faire une parenthèse là-dessus. La caisse des jardins, pas la caisse, mais le siège social de Desjardins, dans les souterrains, plus en profondeur, il y a des anciens tunnels qui est là, qui étaient, en fin de compte, les anciennes, si je peux dire, forteresses, pas l'armée canadienne, mais de l'armée, il y a à peu près une centaine d'années, comment je pourrais les appeler, les autres, en tout cas, je cherche le nom exact, là, mais il y avait des tunnels qui étaient là. Il y avait des phares, bon, c'est ça, je dirais forteresses, mais il y avait des phares, puis il y avait quoi? Il y avait 4 phares, je ne me trompe pas, à Lévis, c'est tout relié par tunnel. J'ai trouvé des informations puis des photos là-dessus. Je ne sais plus lesquelles qu'on a ici. Puis, vois-tu le phare qui est ici en arrière dans la cour? Il y a une place, il y a un trou, là, tu as accès. Mais tu sais, on ne peut pas rentrer là, mais moi, j'avais pris pas une torche, mais un briquet avec la flamme, puis j'ai mis ça dans le trou. La flamme attirait vers le tunnel, vers le trou. Ça veut dire, Caroline, l'air est tiré, il y a de quoi qui est là. Ben oui, il y a une porte. Ben oui, il y a une porte. Fait que le tunnel, il se promène en camion, à 45 pieds, ça rentre là-dedans en masse. Là, mais il y a souvent des manifestations OVNI qui est proche de la caisse populaire. Peut-être qu'ils viennent chercher des dépôts en argent. Ils jouent après le système d'ordinateur. Excellent. Qui sait? T'as-tu d'autres choses à dire? As-tu d'autres choses à rajouter? Non, c'est correct. Mais moi, c'est pas la première fois que j'en vois. Oui, c'est ça que je voulais ajouter. Moi, j'en ai vu un de très près quand j'avais 9 ans. En France? Et je connaissais pas du tout. On parlait pas de ça chez nous. Oui, et puis j'ai eu un temps manquant.
Ah Donc, oui. Mm. Intéressant. Une demi-heure à peu près. Dans cette journée-là? Bah, quand j'avais 9 ans. OK. Que je me suis retrouvée devant chez moi, puis qu'il faut 20 minutes quand même de la place où j'étais pour aller devant chez moi. Et je me rappelle pas de ce qui s'est passé du tout. Ça, c'est plate, ça. Peut-être soit il y en a qui vont faire de l'hypnose, je compte ça, là, pour se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé, ou faire un rebirth en français, une renaissance. Ça veut dire un espèce de voyage astral. Là, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ben justement, Ça, Raymond, j'aime mieux ça, là. je vais faire une régression dans peu de temps. Ah oui? Oui. Avec qui? Avec une amie que j'ai très confiance. Ah oui? OK, ouais. oui, c'est ça. Ça prend quelqu'un. Non. Non. Fait que si tu fais une renaissance profonde, là, c'est intéressant. Là, on tombe, la personne va en astral, et là, on peut remonter dans le temps, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puisque l'hypnose, ça laisse des traces, ça laisse des traumatismes. L'hypnose, ça ne guérit pas. La personne qui va t'amener en astral, c'est pas juste un voyage astral. La personne va t'aider à résoudre le problème et le traumatisme que tu as eu ou une peur. T'sais. Au moins, il y a une guérison qui se fait. L'hypnose, tu n'as pas de guérison. Mais c'est parce que moi, je veux savoir. Ben oui, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ben c'est comme ma chum Marie, elle fait ça, l'hypnose régressive, puis elle enlève les implants. Ouais. Les retraits, elle fait un retrait d'implants. Oui, ça, c'est excellent, ça. Oui, ben Oui, c'est... parce que tu peux avoir des implants physiques ou des implants énergétiques, là, mais en tout cas. Ben, ceux qui ont des questions pour dans ce cas-là, c'est elle qui est l'une des médiums qui va être là ce soir. Ah oui? Fait que vous allez pouvoir discuter avec elle. C'est ça, je voulais savoir. L'émission de ce soir, on peut poser des questions ou faire un commentaire. Ou ben non, il y a une période pour ça? En principe, elles, les filles, parce qu'ils sont deux, s'ils captent quelque chose, puis que ça intervient avec quelqu'un qui est dans la salle. Mettons qu'on entend, là, j'ai présentement un monsieur qui s'appelle Raymond aussi. Ah, OK, dans ce sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que ça interpelle? OK, ça, c'est des messages. C'est ça. C'est pas pareil, ça. C'est ça. Ah, mais ça, c'est correct, là. Mais c'est ça. Et donc, Patrick Sabourin va essayer de capter avec justement... ses appareils, une preuve physique, là, oui, c'est correct. Ben, peut-être si quelqu'un lève sa main et qui dit je veux savoir, est-ce que je suis le Raymond en question? C'est-tu moi à qui le message s'adresse? Si c'est ça, lui, Patrick, va s'en aller vers cette personne-là avec ses appareils. Oh, c'est correct. Tu sais, on va vraiment essayer de démystifier à savoir, ça marche-tu, tout ça? Est-ce que c'est des phénomènes qui peuvent se produire et être captés avec soit sous forme de PVE? Ben, c'est sûr que ça fonctionne, je veux dire. Oui, on peut avoir des appareils, on peut le faire avec une boussole, on peut le faire avec une chandelle même, pour savoir s'il y a une entité dans une pièce. Il y a beaucoup de façons. Tu sais, même avec une bouteille d'eau, il y a une façon aussi. Une bouteille d'eau. Ouais, tu garages la bouteille d'eau. C'est tes cas. Non, c'est Raymond. Ah, mais OK. C'est ton nom de famille. On y va avec le sujet. Mon deuxième sujet, c'est quoi la différence entre un voyant? Si je me mets comme ça, on m'entend? Oui. OK. Parce que pas sinon... fort. Je suis obligée d'élever le volume. Ah oui, OK. Parce que je vais essayer de m'approcher, là. C'est quoi la différence entre médium et voyant? Ou si on peut dire clairvoyant, clairaudient. Écoute, ça finit plus les clairs, puis de clair visuel, puis clair auditif. Hey, le médium, ça le dit. Hein? Mais il y a une différence. Médium, tu as médium puis voyant. Voyant, ça le dit. Voyant, tu vois l'énergie. Médium, tu sens. La plupart des gens vont sentir l'énergie. Ils ne la voient pas. Ils sentent l'énergie. Des fois, ils vont peut-être sentir une couleur. Une couleur, il y a une couleur. C'est un peu ma bague à bouche. La couleur, elle a une vibration. La couleur, elle a une senteur. Je sais que ça fait d'autres, mais je sens du vert, mais le vert, ça sent. Bien, ça a une senteur. Le rouge, ça a une senteur. Le doré, ça a une senteur. Fait que le médium, il va sentir. Le voyant, il va voir. Clairvoyance, clair, pas clair comme la personne Claire, le prénom Claire, mais clair auditif. Je suis plus capable de dire non. Visuel, c'est ça, visuel? Clair auditif. En fait, c'est les cinq sens. OK? L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, puis la vue. Ce qu'on peut dire auditif, le toucher,
le toucher, l'odorat, l'olfatif, l'auditif, le goût, on pourrait dire gustatif pour bien parler. Il y a différentes façons de voir puis de sentir l'énergie. Les gens vont plus sentir, il y en a qui vont voir. Il y en a qui vont goûter l'énergie. Il y en a qui vont entendre. Il y a des gens qui vont faire l'écriture automatique, de la peinture automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une forme de l'astral. On ne s'entend pas en méditation, c'est impossible. Mais les gens qui disent « je suis en méditation, je fais de la peinture », c'est pas ça partout. Tu es dans une forme de l'astral, tu es dans l'énergie. Tu vas prendre un crayon, un fusain, puis tu vas commencer à dessiner un portrait ou une forme que tu vois à l'intérieur de toi. Il y en a qui vont dire dans ta tête, là, mais il ne faut pas confondre avec le plan mental, ton esprit. Mais il semble de quoi? Il voit de quoi? Je vais le dessiner. J'entends des phrases, je vais l'écrire. Il y en a beaucoup qui font de l'écriture automatique, c'est passionnant. Il y en a qui sont très faux, des fausses personnes, mais il y en a qui sont vrais. Ils reçoivent des messages, j'écris sur un tableau, clac, 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 clac. C'est une forme de voyance. C'est une forme de, si tu veux, de prophétie de la personne. Moi, j'ai commencé avec le senti. Je sentais des choses. À un moment donné, au cours de ma vie, j'ai rencontré des gens, je me suis fait enlever par des êtres cosmiques. Ils m'ont montré des choses, mais je ne le voulais pas. Mais ils m'ont dit, Raymond, on va ouvrir tes sens, ouvrir ton pouvoir. Puis ça va être utilisé pour toi plus tard, tu vas faire de la radio, tu vas faire des conférences. Puis je me disais, voyons donc, je ne vais pas me montrer aux gens comme ça. C'est comme si je me mettais à nu devant les jeunes, façon de parler. Mais en fin de compte, c'est ça qui s'est passé. Nous autres aussi, on te sent des fois. À quoi? Tu viens de me sortir complètement. De quoi? Tu dis que tu es sensitif. Oui. Ton clair ressenti. Oui. Et je disais, moi aussi, ça nous arrive aussi de te sentir des fois. Mais... Ah oui, ça dépend de quel sens. Hein. Surtout quand tu manges des bines. Mais c'est parce que, dans le fond, médium, ça le dit dans le mot. Tu es entre les deux mondes. Médium saignant. Tu es situé entre les deux. Mm-hmm. Le médium a cette capacité-là d'aller au-delà de... Et puis moi, je trouve qu'une voyante, par exemple, elle va se servir de quelque chose comme des cartes ou une boule, tu vois, comme Madame Irma. Ça, c'est des outils. Des outils, oui. C'est des outils. Mais beaucoup de voyants, ils se servent d'outils. Des cartes, une boule de cristal. J'ai connu un monsieur qui est décédé, ça fait longtemps, il s'appelait Élie Lelu. C'est un Français, d'après moi. Il était à Montréal. Son fils, il continue un peu le même chemin, mais il est moins bon que son père. Lui, il faisait de la voyance dans des poches de thé. Il prenait une tasse, il y avait une poche, il mettait une poche. Pas ta poche à toi, là. Il mettait une poche dans la tasse. Mais non, mais on était rigolo tout à l'heure, je vais continuer un petit peu. Fait là, je regardais ça, je disais, tu fais de la voyance dans une poche. Il dit, oh, oui, je vois la poche. Là, je me disais, j'espère que tu vois la bonne poche. Chacun a sa façon de voir des choses, c'est des outils. Il y en a qui vont faire, j'ai vu une Française il n'y a pas longtemps, elle faisait de la voyance dans de l'encens. La fumée de l'encens, la façon que ça dispersait, ça voulait dire de quoi? Là, je me disais, écoute, là, ça commençait à être fou, là. Mais je le croyais pareil, mais tu sais, c'est fou un peu. Il y en a qui vont faire de la voyance avec un bol tibétain. Le bol du bottin, c'est le fun parce que tu as un bol. Okay? C'est comme un gros bol de soupe. Là, tu frappes ça, ça fait un son, mais ça rouvre une porte. Il y a bien des gens qui me disent, moi, j'ai acheté un bol, puis ça rouvre des portes. Ben oui, ça rouvre des portes, ça rouvre une porte dans l'énergie. Tu peux faire de la voyance avec ça aussi. Mais il n'y a pas grand monde qui connaissent la formation du bol tibétain, puis je pense que c'est bien le même aussi. Fait qu'il y a différentes façons de voir l'énergie. D'être clairvoyant, clairauditif, clair-senti, clair, puis t'es clair, puis des fois t'es clair la marche aussi, je sais pas. Mais ça me semble que ça devient compliqué. L'énergie, de la voir, de la toucher, de l'entendre, tu peux entendre. Patrick, il parlait de certaines choses. J'ai déjà enquêté il y a bien longtemps dans des bâtiments hantés, des restaurants hantés dans le Vieux-Montréal. On entendait des sons. Moi, j'ai cette facilité-là de voir, de toucher, d'entendre. Mais pas juste entendre avec les oreilles, de toucher avec mes 10 doigts. D'avoir un sens, d'avoir des sens plus que ça. On a 5 sens. Hein?
L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. On a 6 sens. On tombe dans la spiritualité. 7, 8, 9e sens. Ça, c'est commence à être restreint un peu. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là-dedans. Mais quand tu as cette ouverture-là dans l'énergie, là, tu entends des sons. Là, il y a des gens qui avaient des appareils, puis hey, je l'entends, puis je me dis, j'ai pas besoin de ça. Mais toi, c'est correct, tu as des outils pour ça, c'est correct. Mais tu peux entendre des sons. Moi, je peux entendre des gens qui vont parler. Je vais entendre le bruit d'une voiture parce qu'il y avait une voiture. Il peut y avoir des odeurs. Ça sent la rose. Cette semaine, j'ai senti mon grand-père. Je me dis, ah, tu n'es pas réincarné, mais hey, ça fait longtemps que tu es décédé. J'ai senti sa cigarette qui fumait. Il fumait des... c'est pas des Cuban A, l'autre, là, qui est vert, là, des Mark 10, ça s'appelait. Hey, ça sentait le Mark 10 à plein dé. Hey, c'est grand-papa! Oh! Tu sens des odeurs. Ça peut être le parfum de quelqu'un. Ou carrément, ça peut être le tour de bras de quelqu'un. Parce qu'il transpire comme un porc-épic, qu'est-ce que tu veux. T'sais. Des senteurs. Il y en a d'autres, ça va être... Je vois la pièce de vêtement, excusez-moi, parce que là, je suis en train de partir. Je sais pas pourquoi. Je vois la pièce de vêtement de quelqu'un. Je vois du rose, un pantalon noir qu'il portait ou quelque chose comme ça. Là, je suis en train de me faire un ancrage. On va revenir un peu. Puis c'est à force de parler dans l'astral, puis dans l'astral, puis dans l'astral, ben, tu magnétises, puis à un moment donné, tu pars. C'est normal. Fait que les gens voient des couleurs, ils sentent des couleurs. La couleur, elle a une odeur. Ils entendent des sons. Tu peux voir des fantômes. Tu peux voir des portes énergétiques. Tu peux voir des voitures fantômes ou un bateau fantôme. Il y a des gens, à chaque date que le bateau Titanic, je ne me rappelle pas, au mois d'avril, je ne sais pas quoi, là, la date exacte que le bateau a coulé, il y a des gens à New York, ils voient une espèce de brouillard qui arrive, ou une brume un peu mystérieuse, un petit peu macabre. Là, ils voient un paquebot. Hein, il y a un bateau qui arrive. Ah! 4 cheminées, si je ne me trompe pas, ou 3 cheminées, en tout cas, bref. C'est le Titanic. 4 cheminées, merci. Ils voient le paquebot qui arrive. Là, ils disent, ben, il n'est jamais trop tard. Moi, le bateau, il est arrivé au port de New York. Ben oui, c'est ça. Mais il y en a qui voient des gens sur le bateau. Ah, j'ai des frissons. T'sais. Ils voient des gens sur le bateau. Il y en a qui vont prédire l'avenir. Prophétie. Nostradamus, Bernard de Montréal, pour ne pas toutes les nommer, là, voyaient des choses. Mais comment qu'ils font ça? Parce qu'ils sont en astral? Oui, on pourrait dire ça, c'est une réponse facile. Ou carrément sont possédés. Le mot est gentil, parce que être possédé, c'est pas juste négatif. Tu peux être possédé, mais là, tu n'es pas conscient qu'il y a une entité à l'intérieur de toi. Là. Mais il y en a qui le font consciemment. Ils vont chercher des êtres qui sont décédés. Bernard, c'est ça qu'il faisait, d'ailleurs. Il se communiquait, oui, mais il se contactait après des êtres. Connecté. Communiquait aussi. Puis là, il allait chercher un savoir du passé. Comme il y en a qui vont faire, écoute, moi, quand j'étais bien jeune, je me sens vieux quand je dis ça. Les années 40, pas en 45 de l'année, mais quand j'avais, c'est ça, quand j'avais 45 ans, mais pas en 1945. Je faisais des conférences, j'allais en astral, je faisais du channeling. C'est ce qu'on appelle en français du canalisation. J'ai eu ce mot-là. On me fait passer des puisards sur le bord du chemin. Puis là, j'allais chercher un maître que j'adorais. Un grand maître, parce que c'est vraiment un grand maître. C'était Platon. J'adorais Platon. Donc, tu vas aller chercher Rudolf Steiner. C'est encore mieux, mais ça dépend dans quel domaine tu vas aller. J'avais du fun à parler comme Platon. J'avais du fun à parler comme Rudolf. Parce que là, tu es dans l'astral, tu vas aller chercher, tu prends les termes, les gestes. Des fois, l'accent va changer. Des fois, tu peux avoir un accent... tu peux avoir un comportement rigolo. Ou la plupart ont un comportement un peu arrogant quand ils vont parler. Ou pardon, ils vont comme rire des gens. C'est pas qu'on rit des gens. On est arrogant, savez-vous pourquoi? On a une connaissance, on a une expérience, on est en train de le parler.
Le côté arrogant va embarquer parce que nous avons une connaissance. On n'est pas parfait. On sait une forme. Aïe, il vient de me péter le doigt sur le bord du micro. Ça me ramène. On a une connaissance. L'arrogance va embarquer parce qu'on se sent supérieur. En fin de compte, c'est l'ego qui embarque carrément. On est conscient de ça. On ne peut pas... je ne suis pas capable de formuler le mot. J'ai la misère à parler. On ne peut pas remédier à ça. C'est normal. Le côté arrogance est là. C'est pas être baveux. C'est pas de ridiculiser l'autre personne qui va être en face ou de ridiculiser la foule qui est devant nous autres, les gens dans la salle. C'est comme ça, point. On est comme ça. Les archanges, c'est pareil. Je reste dans le vrai. Oui. La profondeur du langage puis de l'information qui va sortir est comme ça. Mais nous autres, les humains ou les numains, on va dire, il est dans son ego. Il est comme ça. Il est arrogant. Il nous sourit, il rit de nous autres. Pas tout. On ne rit pas de toi, on ne rit pas de vous autres. Ça nous fait rire un peu, oui, mais c'est pas méchamment. Les yeux parlent. Les gens me disent, Raymond, t'es honnête. T'es intègre. Tu dis qu'est-ce que tu penses, tu provoques. Je suis comme ça. Le jour que je vais commencer à mentir ou à exagérer dans une histoire ou une expérience, ça ne sera plus moi. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais perdre tout mon savoir et toutes les communications qui vont avec. Parce que si tu n'es pas intègre et honnête dans ce que tu fais, tu perds tout. Puis il y a beaucoup de médiums qui, rendus à 50 ans, 60 ans, ils perdent leur puissance. Parce qu'ils ne sont pas bien alignés. Ce soir, on va vivre une expérience de voyance. Il y aura des gens qui vont être là, qui vont intervenir, qui vont parler. Comme Carole l'a dit tout à l'heure, ils vont peut-être faire parler des gens dans la salle. Si ces gens-là veulent. Parce qu'il y en a beaucoup que... Cette forme d'énergie-là que je vais aller chercher. Il y en a qui se sentent mal à l'aise quand on va chercher leur vie privée. Ton ex a fait ci, tu as perdu un enfant, tu as eu un accident. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. On rentre dans leur vie personnelle, mais c'est à eux autres de choisir. Ils vont dire oui ou on va leur dire non. Il n'y a pas de personne qui va réagir de la même façon. Mais tout ça pour dire que ça va être une expérience incroyable. Patrick va être là avec ses appareils pour nous apporter une preuve matérielle que ça existe. D'autres personnes ont besoin de ça, que dire « Hey, on a une image. » Je ne sais pas comment appeler ça, la boîte noire qu'il y avait, ça enregistre un son, ça enregistre une vibration. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vais peut-être intervenir et dire « Hey, oui, il y a une confirmation, Astral Énergie, moi, c'est ça que je vois. Patrick, d'une autre façon. » Une autre personne va voir des couleurs. Une autre personne va dire « Il y a une entité qui est ici. » Parce qu'on s'entend, la salle qu'on va être, c'est un ancien bureau de poste. Sais-tu ce que ça veut dire énergiquement? Moi, j'ai regardé sur Google Maps la place. C'est en face d'un hôtel de ville. C'est sur une rue principale. Ah, tabarnak! On parle d'un sujet comme ça. T'imagines-tu les... C'est des conséquences, mais c'est positif. T'imagines-tu l'énergie qui va être là? Écoute, c'est un bureau de poste. On s'entend-tu que... Je parle pas c'est une maison hantée. C'est pas dans ce sens-là. C'est un bureau de poste. Ça répète un concessionnaire d'auto, c'est la même affaire. Le bâtiment, il est magnétisé en énergie. Le monde va là. Ça, c'est une place publique. Le monde va là, porter un document, une lettre. La bâtisse est magnétisée. J'ai vu de l'énergie sortir de là. J'ai hâte d'être à l'intérieur pour goûter l'énergie. Pour goûter l'énergie. Carole, je suis sûr que tu as une question. Tu veux dire de quoi, là? C'est sur le bord du fleuve, en plus. Et voilà. Il n'y a rien de mieux pour c'est ça, il y a des lignes d'énergie. Oui, ouais. C'est ça. Mais toi, tu as été voir. Je ne suis pas allée là, mais je sais de quel coin c'est parce qu'on a fait des enquêtes dans ce secteur-là. C'est un vieux secteur. Moi, je pensais que tu avais été voir parce que... Non. OK, c'est pas toi que tu as réservé la salle. C'est ça. J'ai réservé sans aller la voir. Hein? Je l'ai vu par Internet. Hein? Ça m'a suffi. C'est le nombre de places. Et sachant que cet endroit-là, c'est à but non lucratif en tant que tel. Ouais. C'est comme... c'est une belle gang. Oh, oui. C'est un peu comme ici, la radio. Fait que tant qu'à encourager, on va y aller avec... Puis ça ne sert à rien de prendre une salle de spectacle de 300 places.
quand je sais qu'on ne va pas avoir 100 places. Ouais, on a pas été à l'hôtel, comme on avait fait l'hommage à Jean. Mais tu vois, on était une centaine, 125. Ça aurait été froid un peu. Le bureau de poste, ça a un cachet énergétique incroyable. J'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être là. Moi, j'aurai mon petit coin pour exposer mes trucs. Pas m'exposer moi, mais... Oui, si vous avez besoin de livres, t'en emmènes. Les livres, mes huiles, j'en ai quelques-uns. J'ai beaucoup de pierres à cette heure, mais j'ai beaucoup de livres. J'ai le livre de Richard Glenn que je trouve que c'est une bombe en information. Écoute, tu n'as pas besoin d'une formation. Tout est expliqué dans le livre. Ça s'appelle « La preuve par l'épreuve ». C'est un jeu de mots. Glenn était très bon dans les jeux de mots, dans certaines citations. Citations, c'est plus mon domaine. Mais il y a beaucoup de jeux de mots. C'est des clés de pouvoir que tu as dans ce livre-là. Puis le texte, comment il est écrit, la phrase... Excuse-moi. C'est une pause qui s'en vient, là, c'est ça? Bon, OK. Je vais finir avec ça. C'est des clés de puissance. Ça explique des choses. Comment faire ci, comment faire ça, comment parler, peser certains mots. Nous allons aller dans une pause. Et nous sommes de retour tout de suite après pour la fin de l'émission, je crois bien. À tantôt. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait, peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Production Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril, de 19h à 21h. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Lusfecto, courtier immobilier Royal-Lepage, la référence sur la Rive-Sud. Lusfecto.com. Vous cherchez un endroit judicieux pour une soirée réussie à bas prix? C'est exactement ce qu'on cherche. Tous les jeudis, c'est judicieux au bistrot Saint-Malo. 4 plats différents avec une bière ou un verre de vin pour 30 $. Bistrot Saint-Malo, c'est vraiment pas cher. Quel judicieux choix. L'accommodation Chaloux. Plus qu'un simple dépanneur, c'est l'histoire d'une famille passionnée depuis 1991. Vous cherchez la bière parfaite avec plus de 2000 produits alcoolisés et les 2 plus grandes chambres froides à bière de Québec. On a ce qu'il faut au meilleur prix. Et n'oubliez pas notre vaste choix de produits sans alcool. Chez nous, la communauté, c'est sacré. Commanditaire de lignes sportives, organismes locaux, événements spéciaux, on est là pour vous toute l'année. Sainte-Patrick, Temps-des-Sucres, Saint-Jean, on a des bières thématiques pour célébrer chaque moment. Ouvert 365 jours par année. Accommodation Chaloux, votre complice pour toutes les occasions. Accommodation Chaloux, Beauport et Saint-Émile. J'allais mettre mon sac de chips aux poubelles. Mais là, j'ai dit, wow, les moteurs, mon petit cœur, ça va au bac bleu. Maintenant, tous les emballages se récupèrent. Plus besoin de trouver les mousses de petits numéros en dessous des contenants en plastique. On met tous les contenants au bac bleu. Puis ça tombe bien. On est mis comme des taux. Les emballages de bord temps. Puis de palettes de chocolat. Les pots de yogourt, les capsules de café. Tous les contenants, emballages et imprimés. On a juste à rincer si besoin, puis... Allez hop, barbe à truc dans le bac bleu. T'es drôle des fois, chérie. L'élection fédérale aura lieu le lundi 28 avril. Assurez-vous d'être inscrit pour voter. Si vous l'êtes, vous devriez recevoir par la poste une carte d'information de l'électeur. Elle vous indique où et quand voter. Si vous n'avez pas reçu de carte d'ici le 11 avril ou si elle contient des erreurs, visitez élection.ca. Pour l'information officielle sur le vote, visitez élection.ca ou téléphonez au 1-800-463-6868. C'est notre vote. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec-Lévis-Bellechasse. Fourmis charpentières, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Vous cherchez votre prochain véhicule? Chez Lévis Honda, c'est une nouvelle direction, une nouvelle vision, mais toujours la même passion pour la qualité et le service. Découvrez plus d'une centaine de véhicules neufs et d'occasion en inventaire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. De nouvelles options chaque semaine. La vôtre vous attend peut-être
peut-être dès maintenant. Facile d'accès à seulement 10 minutes des ponts. Pas besoin d'aller loin pour trouver le véhicule idéal. 5035 rue Louis H. Lafontaine-Lévis à 10 minutes des ponts. Lévis Honda, l'expérience qui fait la différence. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagement paysager de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité, c'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. Ici Maxime Bernier, votre candidat du Parti populaire en Beauce. Le gaspillage et les impôts élevés étouffent le potentiel des Canadiens. Je propose de mettre la hache dans les dépenses du gouvernement et de réduire les impôts pour stimuler la croissance. Votez Maxime Bernier. Le message a été autorisé et payé par l'agent officiel de Maxime Bernier. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et nous sommes de retour. Il y a beaucoup de monde dans le studio. On est combien? On est deux, on a quoi? Une dizaine de personnes ici. Plus le monde en Astral. Il y avait un homme qui était ici, hein, un petit gars, qui est là depuis le début. Au début, il ne parlait pas, mais là, tout à l'heure, il a fait un commentaire. C'était comique. Et puis, bon, c'est ça. On va continuer. Il reste quoi? 20 minutes, 15 minutes plus taxes, à peu près? C'est à peu près ça. On va clore l'émission qui a passé très vite, comme d'habitude. Je me dis tout le temps, hey, manqué de temps, nanana. Ben, je manque toujours de temps, puis je pense pas que j'ai pas assez de documents, mais j'en ai tout le temps trop, comme d'habitude. J'avais admis ma grosse chemise avec moi, puis je me dis, au cas que je parle de quelque chose. Puis j'ai pas vraiment besoin de mes notes, dans un sens, mais ça me ramène, ça. J'ai besoin de me ramener. Je regarde mes notes. La mémoire. Il y a la mémoire de notre mémoire du plan, pas plan physique, notre mémoire, oui, plan physique, mais il y a la mémoire de l'esprit, la mémoire de l'âme. Des fois, l'âme sent des choses, mais des fois, l'âme, mais pas des fois, souvent, l'âme ne va pas communiquer avec le plan astral, avec l'esprit, pour dire « Ouais, Raymond, nanana, tu sais. » Pourquoi? Parce que l'âme va nous bloquer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Tu n'es pas prête. Fait que l'âme va te bloquer. Puis des fois, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu te rends compte, tu me dis « Ah, Caroline, tu sais. » Mais tu n'es pas prête. Puis combien de fois j'ai entendu ça? Mes maîtres me disaient « Raymond, tu n'es pas prête. Je veux savoir. Puis des fois, tu le sais, l'information. Puis là, tu dis « Caroline, je ne suis pas prête. » Parce que tu ne le comprends pas. Tu sais, c'est quoi sentir? C'est quoi voir? Puis moi, ça faisait longtemps, je me disais « Je veux voir. » Puis il faut que tu demandes. Puis il faut que tu fasses des demandes. Mais c'est pas juste des demandes. Puis un coup, tu l'as. Un coup que tu vois. Un coup que tu sens. C'est plus pareil. Tu changes. Puis il y a bien du monde qui change, puis il y en a qui ne veulent pas changer. Ils ont peur, puis ils ont peur d'eux autres parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Ils n'ont pas juste peur des autres et des phénomènes. Ils ont peur d'eux autres. Ils ne connaissent pas leur puissance. Ils ne connaissent pas l'être. L'être éthérique. Tu comprends-tu? L'être énergétique qu'on est. Ils ne se connaissent pas. Ils trouvent ça bien intéressant. Puis il y en a qui ne veulent pas. Ils disent, une autre fois, un autre temps, une autre incarnation. Ah oui, c'est ça, c'est sûr, tu vas te réincarner, mon chéri. Tout ce que tu as fait de mal, ben, tu vas le comprendre de l'autre bord. Qu'est-ce que tu as fait de bien, mais tu vas le comprendre peut-être de l'autre bord aussi. Parce que tu ne le comprenais pas là. Mais tu vas revenir. Il y a des maîtres et des grands maîtres qui ont du bagage. Ils ont été gentils, c'est pas des meurtriers. Ils ont été des enseignants. Dans ce temps-là, tu as congé.
Puis il y en a qui ont des longs congés, 10 ans, 50 ans, 100 ans. On s'entend-tu que Platon, il ne s'est pas réincarné? Ça fait longtemps que Platon est décédé. Ça fait longtemps que Nicolas Flamel, qui est un alchimiste incroyable, j'adore ce personnage-là, il ne s'est pas réincarné. C'est le fun d'aller le voir en astral, c'est le fun de converser avec lui. Mais tu converses avec lui parce que tu veux faire la même chose que lui. Moi, l'alchimie, j'aime ça. C'est une puissance fois 1000 dans tout. Quand je fabrique mes huiles essentielles, je mets de l'alchimie dans mes huiles. L'alchimie, c'est invisible, on va dire ça comme ça. C'est une puissance énergétique. Je magnétise mes huiles. L'alchimie, c'est ça. On peut le voir d'une certaine façon, physiquement, mais c'est pas nécessaire. Puis de toute façon, les gens n'ont pas besoin de voir l'alchimie. Tu le fais, puis c'est un magnétisme, point. Les gens qui font ça, ils n'ont pas besoin d'avoir des preuves comme telles, physiques. Fait qu'il y a des rangs de ce monde qui ont disparu. Puis il y en a qui ne se réincarneront pas. Bernard de Montréal ne s'est pas réincarné. Ça, il est trop tannant, il ne veut pas. À retomber dans un monde de souffrance qui est peut-être pénible à certains points. Il pourra revenir dans un autre monde, une autre dimension. Mais le temps n'est pas arrivé encore. Puis il n'y a pas assez de monde non plus. Il n'y a pas assez de monde qui est là non plus. On pourrait dire une terre numéro 2. Moins de violence, plus d'acceptation, d'affirmation, moins de guerre, je l'ai dit. Des gens spirituels de niveau 5, 6 et 7. Il n'y a pas grand monde qui est là. La plupart des gens, c'est niveau 1, 2, 3. 2, tu commences à découvrir qu'il y a des méditations. Il y a des extraterrestres, c'est niveau 2. Tu sais. Niveau 3, tu l'as expérimenté de différentes façons. Les gens sont au tout début de leur connaissance spirituelle. Les gens sont au tout début de leur expertise spirituelle. Hautement spirituelle. Des hautes connaissances. On essaye des choses. On prend-tu des risques? L'être humain est comme ça. L'être humain, il a besoin de rentrer dans un mur pour comprendre que prévoir, il n'y a pas grand monde qui va prévoir. On rentre dans le mur. Tu n'es pas prête, il va l'essayer pareil. Ça va faire mal. Est-ce que ça va faire mal? Ça va faire mal énergétiquement, puis ça va faire mal physiquement. Physiquement aussi que ça va faire mal dans le plan mental direct, dans le cerveau. Parce que l'esprit n'est pas prêt à ça. L'esprit a besoin de voir des choses. C'est bien beau, tu dis l'alchimie, puis les méditations, puis l'astral, il veut voir. Puis là, si la personne expérimente de quoi, puis il n'est pas prête, par manque d'expérience, ça fait mal à l'esprit. Il y en a qui ont reviré de bord par bord, on va dire ça comme ça, là, je l'ai mal dit, là, mais ils vont revirer de cap. Je te dis pas, tu vas venir fou, là, puis tu vas te ramasser à Pinel. Mais ils revirent de bord. Ils reculent, sont rendus presque non-croyants. Peut-être pas athées, quand même, mais ils reculent. Ils ont vu de quoi? Ils ont eu peur. C'est de l'inconnu. Ils ont vu l'astral, ou ils ont vu le bas astral. Il y a pire que le bas astral. On tombe dans le côté, le plan céleste satanique, l'enfer. Ça existe, mais pas comme on pense, mais ça existe. Il y a toutes sortes de créatures qui n'est pas humaine qui est là. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, parce qu'on magnétise cette forme-là, puis on ne veut pas les attirer non plus. Mais il y a toutes sortes de formes d'énergie. Il y en a qui sont attirés par ces puissances. Les gens sont attirés par la puissance. Je vais avoir une forme... Tabarnak, tu sens ça? Sens quoi? Tu sens quelque chose? Ah, sacrément, tu sens pas ça? Non. Ah! Qu'est-ce que ça sent? Ça sent la chandelle de cierge d'église à plein nez. Sens-tu ça, toi, qui es à côté? Vas-y donc, ouais. Ah, j'aurais dit Gabriel à la place. Là. Ben, Gabriel, s'il veut se lever pour venir voir. Moi, je sens mon parfum. Mais peut-être c'est venu de... Mais ça pue pas, pourtant. Non, mais j'ai senti, il y a une draft ici, là.
Ah, tu sens Ben, l'odeur de il parfum. y a eu une de colonne, peut-être, une odeur de. C'est peut-être parce que j'ai parlé le plan céleste, mais du côté diabolique. Là, il y a, Ah, il y a eu ben, une- c'est le il y a eu une pape. colonne. Hein? Il est rendu là? Hey, ça sentait, là, tu sais, les gros cierges des églises, là, ça mesure 4 pieds de haut, les grosses chandelles, tu allumes ça, là, ça sentait ça. Mais ça, c'est une protection, ça. Quand tu sens ça, c'est une protection ou c'est un contact avec le plan céleste. Mais moi, c'est rare parce que quand j'appelle le plan céleste, ça sent pas la chandelle de même. Ben, j'ai reçu une draft, là. Mais d'après moi, c'est parce que vu que j'ai parlé un peu de Lucifer, puis tu sais, c'est sûr que quand tu parles de quelque chose, tu parles de quelqu'un, ça les attire. T'sais. C'était peut-être une protection pour toi? Peut-être. Mais il y a une bonne protection dans le studio. Il n'y a rien de. Il n'y a rien. Puis de toute façon, je me fais toujours une protection quand j'arrive dans un lieu public. Comme à soir, on s'en va dans un vieux bureau de poste. Moi, je vais me faire une protection de suite en partant parce qu'on s'entend, il y a du monde. C'est une salle de 100 personnes. On ne sera peut-être pas 100 personnes, mais tu sais, il y a toutes sortes de monde. Il y a une énergie qui est là. C'est une salle de spectacle, on s'entend. Mais t'inquiète, quand je suis là, t'as pas besoin d'avoir peur. J'ai pas peur. Je fais une protection, je fais toujours une protection parce qu'il y a du monde qui sont jaloux. Les êtres humains, il y a toujours une compétition. La jalousie. La compétition. T'es ci, t'es ça, t'es des appareils, tu sens, tu vois, puis nanana, puis Raymond, t'es qui? Puis toujours une compétition. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi non plus. Mais on subit pareil cette énergie-là. Fait moi, je me protège. T'es comme ça, c'est ton problème. Tu veux pas voir, c'est ton problème. Tu veux sentir, puis tu veux régler ce problème, parce que c'est un problème. On peut faire de quoi? On peut faire de quoi? Je vais fermer ça parce que je regarde mes feuilles, mes notes, j'ai pas besoin de ça. Bon, et voilà. Fait que là, il vient d'avoir une grosse protection dans le studio de radio de CGMD 96,9 Lévis. Ça sent le cierge d'église. Ouais, ben c'est pas le pape qui était ici, ça c'est sûr. Le pape pédophile. Là, il va dessus. Lui, il va écouter l'autre bord. Ah, quand tu fais quelque chose de mal, là, l'autre bord, là, tu y goûtes, puis pape après. Il disait aux enfants, tu touché au cœur du Christ? Ouais, mais la main de Dieu, tu vas l'avoir dans la face, puis c'est ça qu'il va avoir. Il y a eu des meilleurs papes que ça. T'sais. Bon, il est mort de maladie. Il y en a qui font des crises cardiaques. Il y a eu un seul pape qui s'est fait tuer. Mais ça remonte à très longtemps. Je pense que c'est les années 1800, quelque chose comme ça, ou 1700. Je ne me rappelle pas le nom du pape. Mais bon, ça, c'est Moi, je me rappelle d'un pape qui est mort avec une prostituée. C'est le pape Pie VII, il s'appelait. Si, non, mais c'est pas des bêtises. C'est ma grand-mère qui me l'avait raconté, l'histoire-là. Mais c'est la vérité. J'ai été faire des recherches. J'ai des frissons dans le dos. Je viens d'avoir une image. C'était un pédophile. Une pissette. Mais non, mais il était avec une prostituée. Ah, ben c'est ça. Il a eu une crise cardiaque. Ils font tout ça. Ah, c'est pour ça que ça s'appelait Pissette. Le Jean-Paul II s'était pas fait tirer dessus, lui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, mais il n'y a pas C'est pour décédé. ça qu'ils ont mis des vitres protecteurs après le véhicule. Ben oui, mais ils attendent, c'est ça. Ils attendent qu'il y ait un accident, puis pour faire de quoi, ça. Mais la pissette. Les hommes sont forts dans l'amour charnel. Ils ont besoin de se défouler dans l'amour charnel. Le vrai pape, qui est le pape blanc, qui n'est pas au Vatican. Le Vatican, c'est un pays, on s'entend. Ça, c'est le pape noir. C'est des papes négatifs. Le vrai pape blanc, le sénéchal, le grand monarque, si tu veux, blanc, là, pas le grand monarque noir, ils n'ont pas besoin de ça, l'amour charnel. Ils ont un amour, oui, qui donne. Mais ils ne sont pas comme les autres, là, bandés sous des petits gars, ou excuse-moi, la pédophilie. Tu sais, l'amour charnel, c'est différent. Ils savent c'est quoi. Le vrai pape, c'est plus haut que ça. Mais malheureusement, le vrai pape, on ne le verra pas. Parce que c'est encore le Vatican qui règne. Là, 17, pas tout de suite. La deuxième semaine du mois de mai, à peu près, ils vont nommer un autre pape. Et voilà. Ils se causent pas la tête avec ça. Il me reste encore du temps? Il te reste 5 minutes. Oh! Ça passe vite, Caroline, que ça passe vite. Mais à part tes huiles, tes livres, tu as des pierres, tu dis ce soir, si les gens veulent se procurer quelque chose, ouais, tu vas être là, dans le fond. Ben oui, moi, je vais être là. Je devrais être là. Puis, je ne sais pas dans quel état je vais être, mais moi, je vais être là. J'ai de la shungite brute qui est un peu plus rough au toucher. J'ai de la shungite très polie. J'ai des pastilles pour les téléphones cellulaires. Il me reste une coupe de bagues d'hématite, une pierre d'hématite qui vient de Montréal, qui était assez rare comme pierre, parce qu'habituellement, l'hématite, elle vient d'ailleurs.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de livres. À part Glenn, j'ai beaucoup de livres d'OVNI. J'ai les livres que Glenn avait traduits, l'Opération Cheval de Troie et l'autre qui est Gouvernement secret. Ça, c'est des livres qui parlent, écoute, c'est des livres des années 1990 quand même, mais l'information est bonne quand tu ne connais pas ça. Là. Ça parle des bases souterraines aux États-Unis, ça parle de, pas l'Alliance, mais le pacte qui s'est fait entre scientifiques, militaires et les extraterrestres, pas reptiliens, mais les gris. Ça parle de ça. C'est des bonnes sources d'informations. Moi, j'aime ça des fois relire ces documents-là. C'est intéressant, tu sais. C'est ça. J'ai des livres. Y a-t-il d'autres livres que je ne me rappelle pas? Qu'est-ce que j'ai apporté? Je me suis... comment je peux pas dire ça? Je me suis laissé aller une façon de parler. Tu sais, je regardais les livres. OK, ça, j'amène ça. Si ça marche, je les vends. C'est comme ça, tu sais, mes pierres puis mes huiles. Mais j'ai pas toutes mes huiles. Il me manque beaucoup de choses. Mon huile de Renaissance, il me reste une bouteille. Ça se vend beaucoup. C'est une huile, en fin de compte. Moi, j'appelle ça de la néochrome, mais naturelle. C'est pas fait avec du sang humain. Ça, j'en vends en tonnes. Si vous voulez rajeunir physiquement. Tu sais, si vous voulez ressembler comme Raymond Chequette, qui ne paraît pas son âge. C'est l'huile de Renaissance. Ben, tu sais, jeune ton regard, Carole, c'est comme, oh, c'est quoi ça? Ancrage protection, je pense qu'il me reste une bouteille. J'ai du bois de santal. Ça, c'est bon pour ceux qui font de l'anémie, de l'anxiété, de la misère à dormir, tu sais, la nuit, comme moi, là. Tu te mets ça, là, mais moi, j'en fais tellement que je pense que le bois de santal, il ne fait plus effet. Mais, tu sais, c'est parce que je mange, parce que la nuit, je ne m'endors pas. OK, je réponds à mon téléphone, j'ai des messages importants. « Ah, j'ai faim, je vais manger une banane. » Et là, c'est sûr que tu ne dors pas de la nuit, tu sais. Des fois, je me fais cuire un hamburger, tu sais, fait que, et voilà. Des hamburgers. Je vais manger de la pizza! Je vais manger de la pizza! J'ai mangé ça hier. Hein? Pizza, oui. Maison en plus. Elle était bonne. C'est moi qui ai fait la pâte. Ah oui, elle est bonne, ta pizza. Oui, mais là, c'était ma pâte en plus. C'était plus meilleur. La pizza à Carole. Oui. Ouais, c'est le fun, ça. Fait que là, ben, on se prépare pour la soirée. Toi, tu vas animer la soirée? Exact. Donc, on va faire une présentation vers 20h. Un peu avant 20h, on fait une pause. OK, parfait. Parce que là, on fait un premier enregistrement. On va tourner 2 émissions ce soir, d'1 heure, ou presque 1 heure. Puis après ça, ben, on reprend avec fait que ça commence à 19h? C'est ça. Jusqu'à 22h. Mais il ne faut pas que le monde arrive à la porte à 7h10, 7h15, parce que là... La porte est barrée. Non, elle ne sera peut-être pas barrée, mais c'est parce que ça va être tannant si on entend des bruits de porte puis du monde parler en rentrant pendant qu'on tourne. C'est ça. Fait que vous parlez pas, vous rentrez, vous payez, bien important, puis après ça, tu t'assis, tu ne bouges pas. Oui, c'est ça. Là, je vais répondre à Louise et Mathilde qui m'ont écrit. Tantôt, je l'ai dit pour Mathilde, mais il y a Louise aussi qui dit qu'il va avoir 2 billets à l'entrée. Fait que oui, présentez-vous à l'entrée vers entre 18h et 18h30, si possible. Payer comptant, carte de crédit, carte de débit aussi. Je sais pas. Exactement. Oui, c'est ça. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Oui, la façon dont j'en entends parler, là, j'ai hâte de voir ça. Oui, j'ai hâte de voir comment ça... J'ai hâte de voir la réaction dans la salle des gens. En tout cas, ceux qui vont s'affirmer ou quoi, là. J'ai hâte de voir la réaction. J'ai hâte de voir la salle, j'ai hâte de voir l'énergie. Moi aussi. C'est surtout ça. C'est l'énergie de la place. Oui. Puis que Patrick soit là avec les appareils, bon, je veux dire, c'est un plus. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça, là. Mais ça l'apporte un plus. C'est un outil de plus. Ça peut être très, très intriguant. Parce qu'on n'est pas... Des fois, on n'est pas 100% toujours connecté, qu'on voit tout. Des fois, l'appareil peut détecter quelque chose que le voyant médium, je n'aime pas ce mot-là, mais que la personne sensitive ne voit pas, ne détecte pas, mais l'appareil va le détecter. Et voilà. Exactement. Fait que là, ben, c'est la fin. Eh oui. La prochaine émission de Raymond Choquette est quand? Je ne le sais pas, Carole ne m'a pas rien dit. Hey, je n'ai pas de calendrier dans ma tête, ni par cœur, mais là, on est au mois de mai... dans pas long. Fait que c'est sûr que... Mois de mai, puis après ça... Fin mai ou dans le début juin, je sais que tu en as un autre. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Toi, tu arrêtes un petit peu avant la Saint-Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le 21 juin, je pense. La dernière émission, gros party à CGMD. Fait qu'on va être comme l'année passée, 200 personnes dans le studio. Bon, Yann. Ça, je ne sais pas si on fait de quoi, mais c'est sûr que moi, j'ai hâte de partir en vacances. Hein? Oui. On va venir t'écœurer chez vous. Bon, ben, je dirais, on se rend en camping cette fin de semaine-là. Je vais aller dans le spa.
Mais c'est ça. Donc, je ne sais pas encore. Mais là, pour ce qui est de ta date, je pense que c'est pas dans le coin du 17. Non, c'est pas le 17. Peut-être pas, c'est le mois de mai. Je pense qu'on devait peut-être céduler pour juin. Tu sais. Oui, c'est ça. Parce que là, vu que j'étais à la fin du mois, ouais, c'est ça. Oui. C'est que je ferais peut-être la dernière. Oui. Fait que c'est ici que l'émission s'achève. Non. Merci à vous tous et toutes. Merci d'être là. Merci à toute l'équipe de CGMD. On va faire un petit tourbage caméra, puis je vais faire mes petits bye-bye. Et on se voit ce soir pour plusieurs d'entre vous qui ont déjà réservé votre place. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là et on se dit la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir. Avec la voix sexy. Belle fin de semaine. Bye, bon week-end. Bye. Bon week-end. 969. Venez vivre une soirée exceptionnelle au cours d'une session d'expérience de contact avec des